Comme tant d'autres avant lui, notre protagoniste a été transporté dans un autre monde. Mais contrairement aux héros classiques, il n'a pas été réincarné en prince, en guerrier ou en mage légendaire. Lui, il est devenu une chrysalide à la peau de fer. Heureusement, l'univers a décidé de compenser cette absurdité en lui offrant une compétence complètement cheatée. Une capacité de dévoration lui permettant de copier les aptitudes de ses proies et d'évoluer grâce à elles. Et tout a commencé dans un lycée. Qin Yang, notre protagoniste, courait en direction de quelqu'un. Comme à son habitude, il avait un objectif bien précis en tête. Il avait cette étrange manie de défier la fille la plus populaire du lycée. Et il ne s'en cachait pas. Ce n'était ni la première fois, ni la 20e. Non, ce type était obsédé. Il l'avait défié exactement 99 fois. Et honnêtement, à ce stade, il aurait dû recevoir une injonction d'éloignement. Mais par un miracle incompréhensible, Chen Mo, la fille en question, ne trouvait pas ça bizarre. Elle respectait même sa détermination. Alors, elle acceptait ses défis, encore et encore, et elle lui mettait une raclée à chaque fois. Sport, études, art, peu importe le domaine, elle écrasait toujours Qin Yang sans le moindre effort. Mais lui, borné comme toujours, il revenait sans cesse à la charge. Cette fois, c'était le 100e défi. Et Chen Mo, intrigué, lui demanda pourquoi il s'acharnait autant. Bien sûr, notre génie incompris avait une réponse à la hauteur de sa bêtise. Je refuse de croire que quelqu'un puisse être parfait. Il voulait prouver à tous que même elle avait des failles. Alors, pour marquer le coup, il ajouta une condition spéciale. Si elle gagnait une fois de plus, il réaliserait n'importe quel vœu qu'elle formulerait. Et contre toute attente, elle rougit. Surprise elle-même par sa réaction, elle laissa échapper ce qu'elle voulait réellement. Alors, deviens mon petit ami. Le problème, c'est que Qin Yang était un roc. Il n'entendit même pas sa demande, trop concentré sur sa stratégie pour la battre. Et cette détermination aveugle ne fit qu'attiser davantage l'intérêt de Chen Mo. Elle voulait juste en finir, gagner encore une fois. Lui, de son côté, était en plein délire, convaincu que son dur labeur suffirait à surpasser un génie. Oubliant un léger détail, et si le génie travaillait aussi dur que lui. Le match commença. Qin Yang fonça immédiatement, prenant un léger avantage. Une lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux, jusqu'à ce que Chen Mo apparaisse devant lui en un éclair et détruise ses espoirs en une fraction de seconde. Game over. Encore. Mais elle était prête à sacrifier sa fierté pour gagner ce pari et le garder pour elle. Elle s'approcha aussitôt pour réclamer sa récompense. Sauf que, je te redéfie. Qin Yang, toujours aussi bornée, relança un 101e défi avant même qu'elle n'ait pu savourer sa victoire. Elle commençait à sérieusement y réfléchir, mais le destin en décida autrement. Le sol trembla. Puis, sans prévenir, un immense gouffre s'ouvrit sous leurs pieds. Tout le lycée fut englouti. La chute dura une éternité. Personne ne pouvait échapper à ce destin. Quand Qin Yang reprit conscience, il flottait dans un abîme sans fin, sans vêtements. Avant même d'essayer de comprendre ce qui lui arrivait, une voix féminine résonna. Enfin réveillé. Face à lui se tenait la déesse des dimensions, une entité qui régnait sur des mondes au-delà de toute compréhension. Elle ne perdit pas de temps et annonça la nouvelle. Tu es mort, lui et tous ses camarades. Mais, prise de pitié, elle leur offrit une seconde chance dans un autre monde. Ses anciens camarades avaient déjà été réincarnés. Mais Qin Yang, lui, était un cas particulier. Sa première pensée, je vais encore défier Chen Mo. Mais il ne comptait pas juste exister dans cette nouvelle vie. Il voulait devenir le plus fort. Alors, il fit une demande insensée. Donne-moi le pouvoir ultime. La déesse hésita. Elle tenta de le prévenir des dangers. Mais ce gars s'en fichait royalement. Il ne voulait qu'une chose, la puissance. Un sourire se dessina sur le visage de la déesse. Intéressant. Alors que Qin Yang rêvait déjà du jour où il vaincrait enfin Chen Mo, la déesse fit un geste. D'un simple mot, elle le projeta à travers le multivers. Il traversa temps et espace, son corps ballotté dans une spirale infinie, jusqu'à ce qu'il s'écrase brutalement au sol. Quand la poussière retomba, il ouvrit les yeux. Du moins, il croyait les ouvrir. Puis il réalisa, il n'était pas humain. Il était devenu une chrysalide à la peau de fer. Et là, il commença à regretter ses choix. Mais heureusement pour lui, ce corps minuscule et immobile cachait un secret. Il possédait le système d'assimilation ultime. Un pouvoir à la croissance illimitée. Une capacité lui permettant de tout absorber sur son passage pour devenir plus fort. Avec la promesse de retrouver sa forme humaine une fois un certain seuil atteint. Cette pensée le calma. Il était déterminé à ne pas laisser sa nouvelle apparence le définir. Qin Yang commença alors à élaborer un plan.
Cependant, son optimisme s'évanouit rapidement lorsqu'il prit conscience de l'ampleur de sa situation. Non seulement il était coincé sous la forme d'une chrysalide, mais il était aussi piégé au fond d'un trou, complètement impuissant, sans bras ni jambes pour l'aider à s'échapper. Le silence pesant autour de lui ne faisait qu'accentuer la tension. Aucun chant d'oiseaux, aucune feuille bruissant dans le vent, juste un calme étrange, presque oppressant. Mais soudain, un bruissement dans les buissons brisa cette quiétude. Un groupe de lapins apparut. Leur présence, d'abord rassurante, devint rapidement inquiétante lorsqu'ils s'approchèrent. Leur sourire malsain et leurs dents acérées révélaient leur véritable nature. Ce n'étaient pas de simples lapins, plutôt des créatures aux allures de skinwalker. Mais avant même que Chen Yang ne puisse analyser pleinement la menace, les monstres bondirent dans le trou. Au moment où le danger frappa, les instincts de la petite chrysalide prirent le dessus. Et ce n'était pas pour rien qu'elle avait développé un instinct de survie affûté. Se rappelant les souvenirs douloureux de ses entraînements en salle de sport, elle réussit à rassembler assez de force pour se propulser hors de danger. Dans un effort explosif, la chrysalide s'éjecta du trou, rebondissant et tournoyant frénétiquement comme un ballon de football, jusqu'à atteindre la relative sécurité de la forêt. L'espace d'un instant, la sensation de liberté était grisante. L'air frais caressa sa carapace, et le soleil réchauffa son petit corps alors qu'elle filait à toute vitesse. Mais la joie fut de courte durée. Très vite, il devint évident qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Son élan la poussait toujours plus loin dans l'inconnu, et comme si la situation ne pouvait pas empirer, une nouvelle créature fit son apparition. Un immense serpent ailé fondit du ciel. Heureusement, son attaque était pitoyable. Chen Yang continua donc sa course effrénée, mais il ne fit que s'élancer droit vers un marécage trouble, où un crocodile muté l'attendait, prêt à le dévorer. Mais encore une fois, il évita le pire. Propulsé hors de contrôle, il ne s'arrêta que grâce à un arbre providentiel. L'impact, cependant, le coinça fermement dans l'écorce, ce qui permit au skinwalker de le rattraper. Cette fois, la chrysalide commença à paniquer. Elle savait qu'elle ne pourrait pas se propulser comme avant, et ses lapins n'allaient pas lui laisser une seule seconde pour négocier. Ils bondirent pour l'achever. Mais ils ne s'étaient pas préparés à ce que la chrysalide soit un monstre encore plus dangereux qu'eux. D'un seul coup, elle engloutit l'un des lapins en entier. C'était un prédateur. Instantanément, ses comparses prirent la fuite, plus vite qu'ils n'étaient arrivés. Finalement, la chrysalide se retrouva seule. Mais ce moment marqua un tournant. Son système d'absorption venait de prouver son efficacité. En dévorant le lapin, elle avait acquis une nouvelle capacité, le pouvoir de sauter. Grâce à cela, elle pouvait se libérer de l'arbre en un bond. Mais un détail l'intriguait. Elle ne ressentait absolument pas la présence du lapin dans son estomac. Heureusement, le système lui expliqua rapidement pourquoi. Sa bouche était connectée à un autre espace, ce qui signifiait qu'elle pouvait manger n'importe quoi, tant que ça rentrait dans sa gueule. Et une fois digérée, elle en héritait les capacités. Avec cette révélation, un sourire rusé se dessina sur sa carapace. Les possibilités étaient infinies, et les monstres de cette forêt commençaient déjà à sentir la menace peser sur eux. Leur regard en disait long. Ils n'étaient pas prêts à devenir des proies. Mais très vite, une réalité s'imposa à la chrysalide. Elle n'avait pas de mâchoire extensible. Elle échoua lamentablement en tentant d'avaler un serpent à 2 têtes, puis un ours à 4 bras, et même un sanglier au dos couvert de lames. Cela souleva une question. Pourquoi ces échecs? Heureusement, le système intervint à nouveau, et lui rappela une règle essentielle. Elle ne pouvait absorber que des créatures plus faibles qu'elle, ou déjà vaincues. Mais avant même qu'elle ne puisse assimiler cette information, l'ours à 4 bras surgit devant elle, haletant de rage. Il n'avait visiblement pas apprécié sa précédente tentative, et il était bien décidé à lui faire payer. La chrysalide le savait, elle n'avait aucune chance de lui échapper en ligne droite. Alors, elle prit la seule option qui lui restait. Elle bondit vers la grotte la plus proche. Heureusement, son plan fonctionna. Elle parvint à semer l'ours, mais à quel prix? Elle chutait désormais dans un gouffre profond. Heureusement, sa petite taille lui permit d'atterrir sans trop de dégâts, mais quelque chose clochait. Le sol sous elle était chaud, presque inconfortablement brûlant. La curiosité l'emporta. Elle scruta les ténèbres de la grotte, et ce qu'elle vit la fit frissonner. Un kirin enchaîné se tenait là, dans l'ombre. Son regard enflammé débordait de colère et de puissance. Tout son être lui criait de fuir. Alors, sans perdre une seconde, elle bondit en direction de la sortie. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, la voix du kirin perça le silence, lui ordonnant de s'arrêter. Surpris par l'autorité soudaine de ce ton,
La chrysalide se retourna, ses petits yeux se plissant de méfiance. Chaque mot prononcé par la majestueuse créature éveille en lui un soupçon grandissant. Le Kirin affirma que le destin les avait réunis et lui promit une fortune inimaginable, s'il acceptait simplement d'écouter. Mais la chrysalide n'y croyait pas. Il fixa le Kirin avec prudence, convaincu qu'il s'agissait d'un piège savamment orchestré. Percevant son doute, le Kirin ne tarda pas à réagir. Il déclara avec aplomb qu'en tant que bête légendaire, il n'avait aucune raison de mentir à une créature aussi insignifiante qu'une chrysalide. Ces mots firent hésiter la chrysalide un bref instant, mais sa méfiance ne s'évanouit pas pour autant. Puis le Kirin révéla un secret qui stoppa net la chrysalide. Il lui parla d'un trésor caché, un trésor dissimulé dans une salle juste derrière eux. Bien que l'idée d'un piège lui traversât toujours l'esprit, la curiosité finit par l'emporter. Alors il s'aventura plus profondément dans la caverne, et là, sous ses yeux, il le vit. Une sphère de cristal luisante, posée au centre d'une chambre secrète. Elle pulsait d'une énergie si éclatante que toute la pièce en scintillait. Le Kirin l'exhorta à la dévorer, lui promettant qu'elle amplifierait sa puissance de façon spectaculaire. La promesse d'un tel pouvoir était trop tentante. La chrysalide n'hésita même pas. Il se jeta en avant et avala la sphère de cristal tout entière. Mais bien loin de là, aux portes du temple des bêtes spirituelles, tout bascula dans le chaos. L'éclatement soudain d'une sphère de cristal y déclencha une onde d'énergie si violente qu'elle ressemblait à une explosion. Au cœur de cette tempête, une jeune fille assise à proximité fut projetée en arrière, frappée de plein fouet par la déferlante. Sous la puissance du choc, elle cracha du sang, son corps secoué de spasmes incontrôlables. Les anciens accoururent immédiatement à son secours, car cette jeune fille n'était autre que leur reine. Mais son état n'était rien comparé à l'horreur de la véritable nouvelle, la rupture du sceau de l'autel des bêtes, et ce n'était pas une simple catastrophe. Apprendre que le Kirin s'était échappé fit frémir même les plus aguerris. Tous savaient ce qu'une telle créature en liberté signifiait, un sillage de destruction inévitable. Mais la reine, elle, ne s'en inquiéta pas outre mesure. Pour elle, ce n'était qu'une bête non contractée de plus. Pas de quoi se laisser submerger par la peur. Et en tant que reine, elle n'allait certainement pas trembler d'effroi. Après tout, elle avait déjà capturé le Kirin une fois. Elle était convaincue qu'elle pourrait le faire de nouveau. Se redressant d'un bond, elle ordonna aux anciens d'arrêter de se terrer et de la suivre jusqu'à l'autel. Mais dans l'ombre, une femme aux cheveux blancs ne bougea pas. Un sourire énigmatique flottait sur son visage, comme si elle savait déjà que personne ici n'en sortirait vivant. Quelques instants plus tard, le groupe s'élança à travers la forêt, leur souffle court, le danger imminent. Mais à peine eurent-ils parcouru quelques mètres qu'une dague surgit de nulle part, fendant l'air comme un avertissement. L'un des anciens bondit en avant, la déviant juste à temps. Il cria à l'agresseur de se montrer, mais aucun son ne lui répondit, et cela ne fit qu'amplifier leur angoisse. Puis un rugissement fendit la nuit. Un tigre blanc surgit des ténèbres et extermina l'ancien sur le champ. Il n'eut même pas le temps de hurler. Et alors que la situation ne pouvait empirer, une femme sortit des ombres, déversant un flot de moquerie sur le temple des bêtes spirituelles, les traitant de faibles, d'inutiles. Et pour sceller son mépris, elle claqua des doigts. Le tigre bondit de nouveau. Mais cette fois, un ancien se dressa. Il perçut l'énergie anormale qui émanait de la femme, comprit en un instant qu'elle représentait une menace réelle, et invoqua sa propre bête contractée. Un loup argenté qui poussa un hurlement si puissant que les arbres en tremblèrent. Puis, l'ancien se tourna vers ses compagnons et leur ordonna de fuir. Il était déjà prêt à rester en arrière. Ils n'hésitèrent pas une seule seconde. Lorsqu'ils atteignirent enfin la caverne, un frisson les parcourut. L'air était lourd, oppressant. Le sceau était sur le point de céder. Mais avant qu'il n'ait le temps de dire quoi que ce soit, la reine impassible s'avança dans la caverne. L'énergie étrange ne la ralentit pas une seule seconde. Pendant ce temps, à l'intérieur, la chrysalide luttait encore pour avaler complètement la sphère de cristal, mais un doute le rongeait. Quelque chose ne tournait pas rond. Il recula brusquement, et pour la première fois, il prit le temps de repenser à la situation. Pourquoi le Kirin l'aurait-il laissé dévorer quelque chose d'aussi précieux? Et bien sûr, la réalisation ne tarda pas à le frapper de plein fouet. La sphère de cristal n'était pas un simple trésor brillant, c'était le sceau qui retenait le Kirin prisonnier. Cette révélation lui glaça l'échine, mais elle lui donna aussi une idée audacieuse. Sans perdre une seconde, la chrysalide se tourna vers le système avec une question urgente. Pouvait-il dévorer des créatures plus fortes que lui si elles étaient sans défense? À sa grande surprise, le système répondit oui.
Et avec cette confirmation en tête, il se lança sur la bête majestueuse, plantant ses petites mâchoires dans ses écailles miroitantes. Au début, le Kirin ne le prit même pas au sérieux. Il le fixa d'un regard agacé, comme s'il n'était qu'un insecte insignifiant. Mais très vite, son expression changea. Une lueur de panique traversa ses yeux lorsque la compétence de dévoration de la chrysalide s'activa à pleine puissance. Le Kirin rugit de douleur, alors que son corps puissant commença à se désagréger, morceau par morceau, sous l'attaque implacable. Mais alors que la chrysalide s'apprêtait à savourer sa victoire ultime, le système retentit avec une terrible nouvelle. Le Kirin était bien trop puissant pour être digéré. Fou de rage, il se mit à gesticuler dans tous les sens, tournoyant dans la grotte dans un tourbillon de frustration. Mais soudain, une autre idée lumineuse lui vint à l'esprit. Peut-être que faire de l'exercice accélérerait le processus. Alors, il s'élança à toute vitesse à travers la grotte, courant en cercle jusqu'à s'effondrer, haletant à bout de souffle. Le système, imperturbable, lui expliqua calmement que la digestion ne fonctionnait pas ainsi. Il devait consommer d'autres créatures, des équipements ou des trésors pour décomposer l'énergie du Kirin. Cela ne fit qu'augmenter son agacement. Il grogna plus fort, maudissant le système pour ne pas l'avoir averti plus tôt. Mais le système, avec sa logique implacable, lui rétorqua simplement qu'il n'avait jamais posé la question, ce qui ne fit qu'alimenter davantage sa colère. Et avant même qu'il ne puisse répliquer, son petit corps se mit à léviter. Il se mit à briller alors que l'énergie résiduelle du Kirin parcourait son être. Il pouvait sentir la puissance mystique affluer. Il se prépara alors à se transformer. Mais au lieu de cela, il fut brutalement attiré vers l'entrée de la grotte. C'était l'œuvre de la reine elle-même. Elle était en train d'initier un contrat avec le Kirin. Alors, quand ils virent une créature voler droit sur eux à toute vitesse, ils crurent que le rituel avait réussi. Ils pensaient être sur le point de capturer la bête majestueuse. Et lorsque le monstre entra en contact avec eux, une puissante aura explosa dans la grotte, si intense et éclatante qu'elle les emplit d'excitation. C'était sans aucun doute l'aura du Kirin. Mais lorsque la poussière retomba et que les runes lumineuses disparurent, leur exaltation se transforma en pure confusion. Car au lieu du puissant Kirin debout dans le cercle d'invocation, il n'y avait qu'un minuscule chrysalide flottant dans les airs, complètement perdu. Alors que la chrysalide tentait de comprendre le chaos qui se déroulait autour de lui, le système lui apporta une réponse. Un contrat avait bel et bien été signé. Et à son horreur absolue, il était désormais lié en tant que créature spirituelle exclusive de la reine. Aussitôt, la chrysalide protesta. Il se tortilla, se débattit, agitant frénétiquement ses petits membres en signe de révolte. Il refusait catégoriquement ce rôle. Mais au milieu de sa crise, il put observer le visage de la femme de plus près. Et un étrange sentiment de familiarité l'envahit. Elle ressemblait énormément à Chen Mo. Distrait par cette ressemblance troublante, il ne réalisa pas immédiatement que la reine venait de le saisir, le tenant à l'envers avec une expression de pur mépris. C'est là qu'il rétracta aussitôt ses suppositions. Chen Mo ne serait jamais aussi impitoyable. Mais avant même que quiconque ne puisse comprendre ce qui venait de se passer, la reine toussa violemment et s'effondra. Son corps se mit à trembler alors qu'elle tombait à genoux. Un des anciens fit un pas en avant pour l'aider, mais un autre l'arrêta net, son regard rempli de dégoût fixé sur la chrysalide. D'un ton amer, il murmura à quel point le choix de la reine pour une créature spirituelle était pitoyable, comme si tout cela était de sa faute. Pour eux, elle n'était plus digne du portail des bêtes spirituelles. Elle devait être remplacée. Ils exigèrent qu'elle leur remette immédiatement tout son équipement et ses trésors. Et bien qu'elle n'en ait aucune envie, elle était bien trop affaiblie pour leur résister. Alors, les deux anciens s'emparèrent de l'artefact et prirent la fuite, craignant que la sorcière ne les rattrape bientôt. Pendant ce temps, la chrysalide regardait la scène avec une horreur grandissante. C'était une catastrophe. Et alors que tout le monde était distrait, il se dit que c'est peut-être sa chance de s'éclipser. Prudemment, il recula en direction de la sortie de la grotte, glissant lentement vers la liberté. Mais juste au moment où il crut être tiré d'affaire, le système se manifesta à nouveau, pour lui rappeler son immense stupidité. Puisqu'il était maintenant une créature spirituelle exclusive de la reine, sa maîtresse pouvait le convoquer à tout moment. Et si elle venait à mourir, il allait mourir aussi, pris au piège. Mais avant que la chrysalide ne puisse décider quoi faire, le chaos éclata. Le fichu tigre surgit de nulle part une fois de plus et se mit à tout ravager sur son passage. Les anciens se dispersèrent, hurlant de terreur, tandis que le tigre semait la destruction.
Au milieu de ce tumulte, la chrysalide fut piétinée comme un malheureux insecte sous une botte. Ses petits cris de protestation se perdirent dans le vacarme, jusqu'à ce que la sorcière la remarque enfin. Elle la ramassa et l'inspecta de près, avant d'être saisie par la surprise. Ce petit être portait une marque de contrat. C'était étrange. Elle se tourna immédiatement vers la reine, et demanda où était le Kirin avec lequel elle comptait former un lien. Pas étonnant que ces ordures l'aient laissé mourir. Elle avait en réalité passé un contrat avec une créature insignifiante. Mais même si la jeune fille était couverte de blessures, elle ne comptait pas laisser passer ça. Rassemblant le peu de force qui lui restait, elle défia la sorcière en duel. Mais elle fut aussitôt balayée, incapable de riposter. La reine avait dépassé les bornes. Elle méritait d'être anéantie. Mais Qin Yung ne pouvait pas permettre ça, car il mourrait lui aussi. Il se jeta alors devant la jeune fille, essayant de la protéger. Mais peu importe leurs efforts, ce n'était pas suffisant. Quelques instants plus tard, la jeune fille s'effondra, son corps inerte, son souffle disparut. Le silence tomba alors que la propriétaire du tigre récompensait son fauve avec les restes du carnage. Mais juste au moment où tout espoir semblait perdu, une lumière éclatante traversa la caverne, aveuglant la chrysalide. Et en son centre, une silhouette obscure prit forme. Peu à peu, la silhouette se révéla, c'était l'âme de Chen Mo, irradiant une lueur éthérée. Se pourrait-il que ce soit ce dont la déesse avait parlé plus tôt? Comme il le supposait, l'âme fusionna avec le corps sans vie de la jeune fille. La réincarnation était achevée. Pendant ce temps, le tigre blanc s'approchait, prêt à dévorer la femme. Mais Chen Mo l'arrêta net. D'un simple geste, elle envoya la bête voler sur plusieurs mètres avant qu'elle ne s'écrase devant la sorcière. La force de l'impact laissa tout le monde sous le choc. Comment la reine pouvait-elle posséder une telle puissance alors qu'elle était mourante il y a une seconde? Qin Yung, quant à lui, était en train de perdre la tête. Il n'avait aucun doute, c'était bien Chen Mo. Il se mit alors à bondir frénétiquement dans la main de Chen Mo, poussant des cris excités. Il la serra aussi fort qu'un petit insecte visqueux pouvait le faire, en hurlant fièrement son identité. « C'est moi, Qin Yung !» Mais Chen Mo resta figé, tenant cette chrysalide absurdement grosse entre ses mains. Son visage était un mélange parfait d'incrédulité et de confusion. Comment cette chose pouvait-elle être son bien-aimé Qin Yung? Mais soudain, la chrysalide se mit à parler de son bonheur de la retrouver, et cela la fit rougir. Malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de douter. Était-ce un rêve? Une mauvaise plaisanterie? Mais avant même qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, la garce d'en face décida d'arrêter d'être sous le choc et passa à l'attaque. Son arme fendit l'air avec une précision terrifiante. Mais Chen Mo bloqua facilement le coup, avec sa chrysalide. La sorcière en resta bouche bée. Il était évident que la reine avait retrouvé ses forces. Mais comment était-ce possible? Pendant ce temps, la chrysalide, toujours suspendue à l'envers dans la main de Chen Mo, commençait sérieusement à avoir le tournis. Mais voyant la sorcière perplexe, il en profita pour expliquer la situation à Chen Mo. Il lui révéla que cette femme essayait de les tuer parce qu'elle était une figure importante d'un clan ou d'une guilde. Et même si tout semblait irréel, Chen Mo ne pouvait pas ignorer la gravité de la situation. Pendant ce temps, le tigre secoua la tête, reprenant son équilibre. La sorcière activa alors ses pouvoirs. Une foudre aveuglante crépita autour d'elle, frappant le tigre. La bête rugit alors que l'énergie parcourait son corps, illuminant la caverne tel un orage. Chargé d'une puissance décuplée, le tigre se jeta sur Chen Mo. Chaque pas qu'il faisait creusait des cratères dans le sol, tandis que des éclairs fusaient derrière lui. Mais Chen Mo, serrant fermement la chrysalide contre sa poitrine, esquiva avec une grâce sans effort. Ses mouvements étaient fluides et précis, évitant chaque attaque avec une aisance déconcertante. Tandis que Chen Mo gérait le chaos avec brio, la chrysalide, elle, se sentait de plus en plus inutile. Désespéré, il se tourna vers le système, implorant une solution. N'importe quoi. Et pour une fois, le système lui donna une bonne nouvelle. Une capacité nommée fusion d'armure. La chrysalide pouvait se transformer en une armure protectrice pour son maître. Mais avant même qu'il puisse comprendre ce que cela impliquait, les griffes du tigre se rapprochèrent dangereusement. Sans la moindre hésitation, la chrysalide se jeta à nouveau devant Chen Mo, encaissant de plein fouet l'explosion. Mais le tigre n'en avait pas fini. Il enchaîna avec une autre attaque, cette fois bien plus concentrée, visant directement sa tête. Trop rapide. Chen Mo n'eut pas le temps d'esquiver. L'attaque la frappa de plein fouet. La force pure de l'impact illumina toute la grotte, témoignant de sa puissance dévastatrice. Même la sorcière, postée à distance, sentit les résidus d'électricité crépiter autour d'elle.
Avec ça, elle en était certaine. Shenmo ne pouvait pas avoir survécu. Mais alors que la poussière commençait à retomber, une silhouette émergea du chaos. La sorcière sentit son assurance vaciller en voyant l'attaque. Immobile, suspendue en l'air, retenue par un bras tendu. Ce bras appartenait à Shenmo elle-même. La chrysalide avait pris une nouvelle forme, recouvrant entièrement son bras d'une armure élégante et puissante. Et malgré son apparence robuste, elle était incroyablement légère, comme une extension naturelle de son propre corps. Cela ne signifiait qu'une chose. Sa force venait d'atteindre un tout autre niveau. Mais la femme ne se laissa pas impressionner. Au contraire, elle redoubla d'efforts, ordonnant à son tigre de frapper encore. Son corps chargé d'électricité brillait plus fort que jamais. Ainsi, la bataille éclata dans un affrontement féroce. La rage électrisée du tigre contre les mouvements précis et calculés de Shenmo. Chaque échange ressemblait à une danse mortelle, les deux adversaires se rendant coup pour coup. L'air vibrait d'énergie et d'étincelles. Mais malgré la puissance brute du tigre, la technique de Shenmo était d'un tout autre niveau. Saisissant une ouverture, elle bondit en avant et porta un coup dévastateur en plein milieu du flanc du tigre. L'impact fut si violent qu'il brisa la colonne vertébrale de la bête, l'envoyant valser comme une marionnette désarticulée. Privée de son lien avec son maître, la créature s'effondra. Et la femme, elle, recula en titubant, crachant du sang sous l'effet du contre-coup. Ses yeux s'écarquillèrent, oscillant entre Shenmo et le corps inerte de son esprit animal. L'incrédulité se lisait sur son visage. Shenmo s'avança, son aura empreinte d'une autorité indiscutable. La sorcière tenta de rassembler ses forces, mais au lieu de riposter, elle lança une grenade aveuglante. Quand la poussière retomba, elle avait disparu. Un silence pesant s'abattit sur la grotte. La chrysalide frustrée reprit sa forme initiale, minuscule et malléable. Il bouillonnait de colère, se demandant comment la sorcière avait pu s'échapper. Shenmo, quant à elle, l'observait avec curiosité. Elle finit par lui poser la question directement. Et Qin-Yong l'admit. Oui, il était bien celui qu'elle avait connu autrefois. Et il en était sûr. Avant d'arriver ici, elle avait rencontré le dieu dimensionnel. Il avait raison. Shenmo se remémora cette femme qui prétendait être une déesse, celle qui souhaitait être réunie avec Qin-Yong. Et visiblement, son vœu avait été exaucé. Un sourire soulagé s'étira sur ses lèvres. Elle n'avait pas rêvé. Et pour le prouver encore davantage, la chrysalide changea soudainement d'attitude et déclara, avec une détermination farouche, qu'un jour, même avec sa petite taille, il dévorerait d'innombrables monstres, et finirait par la surpasser. Shenmo éclata de rire. C'était bien le Qin-Yong dont elle était tombée amoureuse. Elle le serra contre elle. Même s'il n'était qu'une simple chrysalide, elle était heureuse de l'avoir retrouvé. C'était l'équivalent de ces filles qui demandent « Est-ce que tu m'aimerais encore si je devenais un ver ?» Elle venait de prouver qu'elle l'aimait toujours. Mais la chrysalide se tortillait en protestant, étouffée contre elle. Leur moment léger ne dura pas longtemps. Shenmo toussa soudain, recrachant une gorgée de sang avant de s'effondrer au sol. L'alarme s'empara aussitôt de la chrysalide. Il comprit vite, ses blessures du combat précédent avaient fini par la rattraper. Alors que la panique menaçait de le submerger, le système intervint. Un rappel opportun. Dévorer le cadavre du tigre blanc pourrait lui octroyer une nouvelle capacité. Sans hésiter, la chrysalide bondit vers la bête et commença à la dévorer. Sa détermination était inébranlable. L'énergie du tigre afflua en lui et il sentit ses statistiques grimper en flèche. Un nouveau pouvoir venait de s'éveiller en lui. L'énergie du sang du tigre blanc. Une capacité capable d'accélérer la guérison. L'excitation l'envahit. Il se gratta la tête, cherchant comment utiliser cette compétence pour soigner Shenmo. Mais au moment où il s'apprêtait à interroger le système, quelque chose d'étrange se produisit. Le système semblait hésitant, presque nerveux. Puis, il lâcha enfin l'information. Cette capacité ne pouvait être appliquée qu'à lui-même. S'il voulait en transférer les effets à quelqu'un d'autre, il fallait que cette personne entre en contact avec sa salive, ou son sang. La chrysalide se figea. L'incrédulité la submergea. Mais il n'y avait pas de temps à perdre à débattre sur cette méthode peu idéale. Alors, il informa Shenmo de ce qui allait suivre. Et soudain, il tira la langue et se mit à la lécher intensément. Pourtant, aussi gênant que ce soit, ça fonctionnait réellement. L'énergie de guérison se répandit dans tout son corps, refermant ses blessures et la ramenant à son état optimal. Un sourire apparut sur son visage, alors qu'elle regardait Chen Yang, reconnaissante. Bien sûr, pendant tout ce temps, la chrysalide avait pris une gifle en plein visage, mais il se disait qu'elle n'avait pas fait exprès. Une réaction purement instinctive. Ce n'était probablement pas la chose la plus bizarre qui allait sortir de cette histoire.
Et au final, une gifle valait bien le coup si cela signifiait sauver son ami. Pendant ce temps, l'ancien qu'il croyait mort était parvenu à retourner au clan et à rapporter une nouvelle dévastatrice. La reine était tombée. Comme on pouvait s'y attendre, cette annonce se répandit comme une traînée de poudre à travers la porte des bêtes spirituelles, plongeant tout l'endroit dans le chaos. Les disciples couraient dans tous les sens, paniqués, sans savoir quoi faire, jusqu'à ce qu'une femme s'avance. Sa voix trancha à travers la confusion alors qu'elle proclamait avec assurance être la nouvelle reine. Pendant ce temps, Chen Mo et la chrysalide décidèrent de descendre de la montagne et de retourner directement à la secte des bêtes spirituelles. Par chance, les personnes qu'ils croisèrent sur le chemin furent assez aimables pour leur indiquer la bonne direction, leur évitant de tourner en rond inutilement. Mais alors qu'ils marchaient, Chen Mo ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant la capacité de guérison de la chrysalide. Non seulement il avait refermé ses blessures, mais même ses vêtements déchirés semblaient neufs. Intriguée, elle lui posa la question. La chrysalide, d'un ton détaché, expliqua que ce n'était pas juste de la guérison. Il avait combiné cette capacité avec une technique spéciale. Apparemment, ça avait un rapport avec un art du tissage, qu'il avait assimilé après avoir avalé des mauvaises herbes ramassées sur le bord de la route. Aussi étrange que cela puisse paraître, Chen Mo préféra ne pas poser davantage de questions. Avant longtemps, ils atteignirent enfin la porte des bêtes spirituelles. L'endroit grouillait d'activité. Des gens couraient ici et là, les bras chargés d'offrandes. L'air était électrisé d'excitation, et bien qu'ils ne sachent pas encore exactement ce qui se passait, il ne fallut pas longtemps pour deviner. La cérémonie de succession de la reine battait son plein, mais la curiosité prit le dessus sur la prudence. Chen Mo et la minuscule chrysalide avancèrent prudemment vers la grande porte. Juste avant qu'ils ne puissent entrer, un garde leur barra le chemin, son regard aussi tranchant qu'une lame. Il exigea qu'ils présentent une offrande pour la nouvelle reine. La chrysalide, visiblement irritée, gonfla son minuscule corps et déclara avec assurance que la véritable reine se tenait juste devant lui. Le visage du garde s'assombrit aussitôt. En une fraction de seconde, sa lance fut pointée droit sur eux, la pointe acérée à quelques centimètres de leur visage. Ils ne reconnaissaient pas la reine déchue, ce qui signifiait qu'ils étaient de nouvelles recrues. Mais avant que la situation ne dégénère davantage, un ancien fit son apparition. Il exigea des explications, et le garde ne perdit pas une seconde pour accuser Chen Mo d'usurpation d'identité. La réaction de l'ancien fut toutefois bien différente de celle du garde. Ses yeux s'écarquillèrent, et sans un instant d'hésitation, il tomba à genoux. Il s'inclina profondément en signe de respect. Aussitôt, les autres gardes suivirent son exemple. Leurs armes tombèrent au sol dans un grand fracas, alors qu'ils se prosternaient devant elles. L'ancien se pencha légèrement en avant, sa voix à peine audible, mais empreinte d'urgence. Il révéla qu'un complot était en cours pour s'emparer du trône. Une faction rivale, issue de leur propre clan, avait orchestré cette succession. La moitié du clan s'était déjà ralliée aux conspirateurs, et la cérémonie n'était qu'un prétexte pour asseoir leur pouvoir. Affirmant qu'il lui était resté fidèle, il insista pour les emmener en lieu sûr. N'ayant pas d'autre choix, Chen Mo et la chrysalide le suivirent, s'enfonçant plus profondément dans la forêt. Mais alors que les arbres se faisaient plus denses et que l'air devenait lourd, quelque chose semblait anormal. Le sentier s'enroulait de manière étrange. Les environs perdaient leurs repères habituels. Même la forêt murmurait que quelque chose clochait. Et puis, tout bascula. Le ton respectueux de l'ancien disparut en un instant. Il claqua des doigts. Dans l'ombre, une silhouette surgit. Un renard cramoisi aux pattes noires bondit en avant, ses yeux luisants d'une lueur sinistre. Il ouvrit la gueule et cracha une boule de feu brûlante. Mais Chen Mo réagit plus vite que la flamme. Elle esquiva d'un bond rapide son souffle court. À peine avait-elle retrouvé son équilibre que 3 autres bêtes émergèrent de l'obscurité. L'embuscade était parfaite, mais le duo était prêt. Sans hésitation, ils fusionnèrent et chargèrent, balayant leurs adversaires avec précision. Mais ce n'était que le début. Le renard cramoisi profita d'un instant d'inattention pour lancer une nouvelle attaque. Une boule de feu fila droit vers eux. Mais cette fois, Chen Mo ne se contenta pas d'esquiver. Elle pivota d'un geste fluide et renvoya l'attaque droit sur son assaillant. Le renard n'eut même pas le temps de réagir. L'explosion le balaya, mettant un terme brutal à son existence. Et tout cela en une fraction de seconde. L'ancien resta figé sous le choc, mais même ainsi, il n'était pas impressionné. À ses yeux, la minuscule chrysalide
en tant que créature spirituelle de l'ancienne reine, n'était rien de plus qu'un être faible et inutile à leur clan. Après tout, l'impératrice actuelle commandait une créature bien plus puissante, éclipsant totalement le compagnon de l'ancienne souveraine. Avec cette conviction, il n'avait aucune intention de laisser l'ancienne reine reprendre le trône. Alors, sans un mot, il mordit son doigt, traçant un cercle d'énergie rouge sang qui scintilla au-dessus de Chenmo et de la chrysalide. Une foudre cramoisie jaillit avec une force assourdissante, l'énergie coercitive si intense qu'elle les sépara violemment. La minuscule créature heurta le sol avec brutalité, perdant connaissance sous l'impact. L'expression de l'ancien vacilla un instant, peut-être par regret, car la reine actuelle était bien plus impitoyable qu'elle. Mais il ne flancha pas. Pour lui, la porte des bêtes spirituelles avait besoin d'une reine qui gouvernait par la force. La plupart du clan partageait cette vision. C'est alors qu'un groupe de disciples armés surgit de la forêt, leur regard empli d'une intention meurtrière. Acculé et largement dépassé en nombre, Chenmo n'eut pas le temps de réfléchir à une échappatoire. Les disciples chargèrent tel un troupeau enragé, leur rugissement faisant trembler la terre, déclenchant en elle un instinct de survie primal. Sans réfléchir, elle attrapa la grosse chrysalide par la queue et la fit tournoyer comme une massue, frappant avec une précision et une force si redoutables qu'elle se transforma en arme de pure destruction. Les disciples furent projetés au loin sous la puissance brute du coup. Mais comme cela ne suffisait pas, Chenmo frappa le sol d'un coup de pied titanesque, déclenchant une onde de choc si massive que tous ceux qui la chargeaient furent soit anéantis, soit plongés dans l'inconscience. L'ancien, lui, resta pétrifié, figé dans un silence stupéfait. Il n'arrivait pas à comprendre comment, diable, elle avait pu manifester une telle puissance, alors même que sa bête était scellée. Et alors que la poussière retombait enfin, l'énergie cramoisie au-dessus d'eux commença à s'estomper. Pendant ce temps, la minuscule chrysalide se réveilla, réalisant qu'elle pendait la tête en bas, son crâne battant et palpitant de douleur, ce qui l'irrita profondément. Il demanda alors à Chenmo pourquoi il était dans cet état. Mais elle évita son regard, esquivant clairement la véritable raison de ses bosses naissantes. À la place, elle détourna habilement la conversation, soulignant qu'ils avaient plongé droit dans le piège de l'ennemi, ce qui est étrange, puisqu'il en était déjà conscient. Mais avant qu'il ne puisse assembler les pièces du puzzle, l'ancien passa à l'action. Dans un geste dramatique, il invoqua le lion sacré de l'empereur, une créature si massive et terrifiante que la mâchoire de la minuscule chrysalide s'ouvrit en grand. Ce n'était pas simplement une grande bête. Elle était titanesque, ailée, dotée de crocs capables de broyer du diamant et de griffes plus acérées que celles d'un dragon. Ce monstre était un don de la nouvelle reine, et pour les disciples, cela signifiait une victoire déjà acquise. C'était compréhensible. Même la chrysalide sentit la pression et n'hésita pas une seconde. Il activa aussitôt sa fusion d'armure, se greffant au bras de Chenmo, et ensemble, ils se préparèrent au combat de leur vie. Le lion chargea à une vitesse fulgurante, ses griffes fendant l'air comme des lames de mort, mais le bouclier d'énergie de la chrysalide tint bon. L'impact projeta des ondes de choc dans le sol, ébranlant tout autour d'eux, faisant éclater les arbres voisins et forçant les spectateurs à fuir. Malgré le chaos, Chenmo resta alerte. Avec des réflexes aiguisés, elle pivota et attrapa les griffes du lion en plein mouvement, utilisant son élan pour le projeter plusieurs mètres plus loin. Mais l'ancien n'avait pas dit son dernier mot. Voyant que la force brute ne suffisait pas, il ordonna au lion de libérer son arme secrète. En un instant, une explosion d'énergie aveuglante jaillit de sa gueule, fonçant vers eux tel un raz de marée de destruction. Chenmo serra les dents et mobilisa chaque parcelle de sa force pour la dévier, mais le sourire suffisant de l'ancien trahissait la nature réelle de cette attaque. Ce n'était pas une simple offensive, elle était conçue pour les mettre hors de combat. Bien que cela ne fonctionnât pas aussi bien que l'ancien l'avait espéré, l'attaque offrit au lion l'ouverture dont il avait besoin. La bête se rua sur eux et porta un coup dévastateur, projetant Chenmo à travers la forêt. L'impact fut si violent qu'elle traversa d'innombrables arbres avant de s'arrêter enfin. Mais le lion n'en avait pas fini. Il commença à charger un nouvel assaut énergétique, cette fois-ci destiné à en finir une bonne fois pour toutes. Pourtant, ce qu'il ne savait pas, c'était que Chenmo et la chrysalide avaient déjà analysé ses attaques. Au moment où le lion lança son souffle destructeur, ils utilisèrent leur bouclier pour l'annuler et retrouvèrent rapidement leur équilibre, esquivant la frappe suivante avec une facilité déconcertante. D'un bond agile, ils se perchèrent sur une branche d'arbre.
Ce point d'observation était crucial. Il leur offrait la position parfaite pour exécuter leur plan. Car ils le savaient bien, affronter le lion de front était une impasse. Pour le vaincre, il devait briser son lien avec son invocateur. Pour réussir, il devait tromper l'ancien en lui faisant croire qu'ils étaient vaincus, et la branche d'arbre offrait l'opportunité parfaite. Alors que le lion lançait une nouvelle décharge d'énergie, ils l'évitèrent de justesse, donnant l'illusion que l'attaque les avait anéantis. L'ancien mordit à l'hameçon sans hésitation. Il baissa sa garde, offrant à Chen-Mo l'ouverture qu'elle attendait. Sans perdre un instant, elle surgit des ombres. Avant que l'ancien ne puisse réagir, elle le frappa violemment, l'écrasant contre le sol et l'assommant sur le cou. La stratégie s'avéra d'une efficacité redoutable. Avec l'ancien hors d'état de nuire, le lion, lui, n'était plus qu'une bête enragée, gravement blessée. Ses attaques devenaient prévisibles, permettant à Chen-Mo d'anticiper ses mouvements et de riposter sans effort. Bondissant dans les airs, elle atterrit en plein sur son dos et, sans lui laisser le temps de réagir, elle enchaîna une pluie de coups de poing sur son visage. Poussé dans ses derniers retranchements, le monstre recula en titubant. Il rugit de douleur, se débattant furieusement à travers la forêt pour tenter de la faire tomber. Mais la chrysalide remarqua quelque chose. Le lion fonçait droit vers une impasse. Il avertit Chen-Mo sans tarder. Elle ne perdit pas une seconde. Au moment précis où le lion allait s'écraser contre la paroi rocheuse, elle sauta de son dos. Désorienté mais toujours dangereux, il se retourna et lança une ultime attaque d'énergie. Cette fois, Chen-Mo l'esquiva avec aisance et prépara son coup final. Canalisation totale de son énergie sur la chrysalide, dont le corps se mit à briller tel un soleil miniature. Puis, d'un dernier coup de poing dévastateur, ils mirent un terme au combat en un instant. Alors que la poussière retombait, l'ancien commença à remuer. Son corps meurtri tremblait tandis qu'il se traînait péniblement vers le champ de bataille. Lorsqu'il aperçut le lion impérial, son imposante silhouette réduite à un tas de ruines, il se figea. L'évidence le frappa de plein fouet. Il avait perdu. Résister n'avait plus aucun sens. Tremblant et défait, il tomba à genoux, acceptant son sort. Mais avant que Chen-Mo ne puisse envisager de lui accorder la moindre clémence, il rassembla ses dernières forces pour prononcer une supplique urgente. À bout de souffle, il insista. La survie de la guilde dépendait du couronnement d'une nouvelle reine. Il acceptait son destin sans regret, sachant qu'il était tombé sous la main de Chen-Mo. Pourtant, il la supplia de quitter la porte des bêtes spirituelles et de ne jamais revenir. Ses paroles résonnaient d'un poids lourd, imprégnant l'air d'une tension palpable. Malgré tout ce qui s'était passé, quelque chose dans son ton éveilla une lueur de compassion en elle. Quel fardeau avait-il porté tout ce temps? Quel secret avait-il gardé enfoui? Mais la chrysalide n'avait pas de temps pour ce genre de réflexion. Alors, il abandonna sa forme fusionnée, s'approcha de l'ancien et lui dit ses 4 vérités. Pendant ce temps, dans la grande salle de la porte des bêtes spirituelles, une femme aux cheveux blancs, drapée de pourpre profond, avançait vers le trône. Chaque pas qu'elle faisait dégageait une assurance souveraine, son aura imposant instantanément le respect. Lorsque Xin-Chu, ainsi qu'elle se faisait appeler, atteignit enfin le trône, la foule explosa en acclamations tonitruantes. C'était le moment qu'elle avait attendu, celui pour lequel elle avait manœuvré dans l'ombre. Son alliance avec la guilde des dresseurs avait porté ses fruits, mais tout le monde n'était pas convaincu. Dans la foule, des murmures furtifs serpentaient parmi les disciples. Trahison, usurpation. Certains affirmaient que la véritable reine avait été destituée par des moyens perfides, et bien que quelques-uns osassent exprimer leurs doutes, ils furent rapidement réduits au silence par des regards sévères et des menaces implicites. Xin-Chu sentit la contestation monter. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser cela se propager. D'un simple claquement de doigts, un groupe de femmes enchaînées fut traîné dans la salle. Leur corps marqué par la torture témoignait de leur punition. Un frisson parcourut l'assemblée. Tous comprirent instantanément le prix à payer pour s'opposer à la nouvelle reine. Au premier rang se tenait Cao Xiao, vénérable ancienne de la loi et de l'ordre. Même son statut élevé ne la mettait pas à l'abri de la fureur de la reine. Mais tandis que tous les regards convergeaient vers elle, Cao Xiao profita de l'instant pour élever la voix. Elle s'adressa à la foule, les exhortant à se lever contre cette infamie. La véritable reine était toujours en vie. Xin-Chu n'avait aucun droit sur le trône. Mais avant même que la foule ne puisse assimiler ses paroles, la nouvelle reine se précipita sur Cao Xiao et lui asséna une gifle cinglante, réduisant ses protestations à néant. Puis, furieuse, elle se tourna vers le garde de la prison
le foudroyant du regard. Si elle a encore le courage de parler, c'est bien parce que tu es d'une faiblesse insupportable. Elle éclata d'une colère incontrôlable, humiliant le geôlier pour son indulgence. C'était bien là le problème. Tant que Cao Xiao avait encore la force de défier son autorité, c'est qu'elle n'avait pas été suffisamment brisée. Et le garde, visiblement paniqué, tenta de se défendre, rappelant à la reine que Cao Xiao restait l'ancienne de la loi et de l'ordre. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, un frisson glacial balaya la pièce, et en un éclair, sa tête fut tranchée. Un silence pesant s'abattit sur la salle, tandis que la reine jetait un regard méprisant à Cao Xiao, un rictus cruel étirant ses lèvres. D'un geste brusque, elle agrippa la lourde chaîne qui entravait le corps meurtri de Cao Xiao, et sans la moindre retenue, elle se mit à la frapper. Chaque coup résonnait violemment dans la grande salle, arrachant des frissons aux spectateurs pétrifiés, trop terrifiés pour intervenir. Plus la douleur se lisait sur le visage de Cao Xiao, plus la reine semblait se délecter de la scène, comme si elle puisait une sombre énergie dans la souffrance de sa victime. Puis, après ce qui sembla être une éternité, elle s'arrêta brusquement. Sa voix, soudainement calme, résonna avec une douceur inquiétante. Elle offrit à Cao Xiao une dernière chance, dénoncer l'ancienne reine et prêter allégeance sans faille à son nouveau règne. Si elle acceptait, sa vie serait épargnée. Ses subordonnés, bouleversés à la vue de leur chef brisé, la supplièrent d'accepter. Mais Cao Xiao, fidèle à son esprit affûté et indomptable, refusa. Un sourire à peine perceptible traversa son visage tuméfié, alors qu'elle affirma sans équivoque qu'elle ne plierait pas. La rage de la reine explosa instantanément. Ses yeux brûlaient de fureur, l'air autour d'elle crépitait sous l'effet d'une énergie brute. Brandissant à nouveau la chaîne, elle s'apprêta à en finir d'un coup fatal. Cao Xiao, quant à elle, ferma simplement les yeux, prête à affronter son destin avec dignité. Mais au moment où la chaîne s'abattait, un grondement semblable au tonnerre déchira l'atmosphère oppressante. L'impact fut stoppé net. L'air sembla se distordre, alors que Chen Mo et la chrysalide surgirent dans la pièce, figeant l'assemblée dans la stupeur. Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Cao Xiao malgré ses blessures. En apercevant Chen Mo devant elle, un soulagement inexplicable l'envahit. De son côté, la chrysalide, déroutée par la scène, se tourna vers Chen Mo et demanda si elle connaissait la femme à terre. Alors que les souvenirs affluaient, Chen Mo répondit d'un ton tranchant. Cao Xiao était l'une de ses plus loyales suivantes. Peut-être trop dévouée, mais cela ne donnait aucun droit à Qin Chu de la tourmenter ainsi. Pour la première fois, le visage de la reine se figea dans un mélange d'effroi et de confusion. Elle resta sous le choc, une fraction de seconde, persuadée que le grand ancien avait déjà réglé leur sort. C'est alors que Qin Yang, un sourire narquois aux lèvres, annonça avec amusement ce qui arrivait aux hommes qui s'aventuraient trop loin dans l'irréparable, déclenchant une onde de choc parmi les spectateurs. Pendant que la situation évoluait, Cao Xiao, fidèle à elle-même, affichait toujours une dévotion sans borne envers Chen Mo, ses gestes débordant d'admiration. Pendant ce temps, la foule murmurait, observant la scène avec fascination mais sans oser intervenir. La reine, quant à elle, sentit que la situation lui échappait. Les regards suspicieux sur son ascension soudaine se multipliaient. Il fallait agir. Mais alors qu'elle se préparait à frapper à nouveau, 3 silhouettes grotesques émergèrent des ombres derrière elle. Leurs voix, pleines d'assurance, résonnèrent dans la salle. Ils avaient tout sous contrôle. C'étaient les tristement célèbres 3 frères, porteurs du titre de suprêmes anciens du Spirit Beast Gate. Leur réputation en tant que dompteurs de bêtes de rancre glaça le sang de l'assemblée. Bien entendu, la chrysalide, toujours avide de comprendre, ne put s'empêcher de demander ce que ces rangs signifiaient. Cao Xiao, toujours prompte à étaler son savoir, s'empressa d'expliquer à Qin Yang. Elle détailla le classement des dompteurs de bêtes, répartis en 9 rangs, chacun divisé en 9 niveaux. Plus leur rang était élevé, plus les créatures spirituelles qu'ils invoquaient étaient puissantes, et leur capacité redoutable. Chen Mo, elle, était une dompteuse de bêtes de rang 8. Mais elle avait été prise en embuscade, et son esprit animal avait été sacrifié. Pire encore, elle avait été dupée en contractant un pacte avec une minuscule larve comme la chrysalide. Le simple souvenir de cette humiliation la fit trembler de rage, une réaction qui ne manqua pas d'offenser Qin Yang. Mais avant qu'il ne puisse réagir, les suprêmes anciens passèrent à l'action. Ils invoquèrent leurs créatures dans une démonstration terrifiante de puissance. Un cheval à l'aura tranchante comme une lame, un cerf au bois si massif qu'il semblait des armes de guerre, et un serpent à 2 têtes,
sifflant avec une menace venimeuse. Avant même que quiconque ne puisse réagir, les créatures se jetèrent à l'attaque. L'assaut fut fulgurant, prenant tout le monde de court. Mais Shenmue et la chrysalide n'étaient pas du genre à reculer. D'un regard complice, ils fusionnèrent sans hésiter, prêts pour un affrontement en 3 contre 1. Le cerf chargea en premier, ses bois meurtriers pointés droit sur Shenmue. Mais elle ne bougea pas. Elle encaissa l'impact de plein fouet. D'abord, elle tint bon, refusant de reculer. Mais soudain, une quinte de toux lui arracha un flot de sang. C'est à cet instant qu'elle comprit. Le serpent l'avait piégée dans un brouillard empoisonné. L'air devenait lourd, brûlant ses poumons, et alors qu'elle luttait pour respirer, le cheval projeta une rafale de lames acérées depuis sa crinière, fonçant droit sur elle. La chrysalide cria un avertissement, mais Shenmue était déjà immobilisé par le poison, incapable de se défendre. Tout semblait perdu, jusqu'à ce que Cao Xiao, blessée mais déterminée, se jette en avant. Sans hésiter, elle fit rempart de son propre corps, interceptant l'attaque mortelle de plein fouet. Les projectiles déchirèrent sa chair déjà meurtrie, et elle s'effondra dans une douleur insoutenable. Tandis que son esprit dérivait à travers les souvenirs précieux qu'elle partageait avec Shenmue, elle réussit à poser un dernier regard sur sa reine, puis tout s'éteignit. Son corps inerte s'affaissa à leurs pieds. Shenmue et la chrysalide restèrent figés, peinant à réaliser ce qui venait de se produire. De l'autre côté, les suprêmes anciens et leurs sbires observaient la scène, ricanant comme s'il ne s'agissait que d'une farce ridicule. Le premier à briser le silence fut Horseface, se moquant du sacrifice de Cao Xiao, qu'il qualifia de simple gesticulation pathétique. Son frère renchérit, balayant son acte d'un revers de main, comme s'il n'avait aucune importance. Les 3 idiots s'en donnèrent à cœur joie, leur raillerie s'enfonçant comme des poignards dans le cœur de Shenmue. Et alors, sa rage commença à bouillonner. Une colère sourde, incontrôlable. Elle attrapa les bois du cerf avec une force inouïe, le souleva sans effort et l'écrasa contre le sol avec une brutalité qui laissa les 3 hommes sous le choc. Mais ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Profitant de l'instant où ses mains étaient occupées, ils ordonnèrent au serpent d'attaquer. Shenmue ne leur laissa aucune chance. Dans un élan furieux, elle projeta le cerf avec tant de force qu'il s'écrasa sur les 2 bêtes, les tuant sur le coup. Même la chrysalide n'en revenait pas de la puissance qu'elle dégageait. Mais Horseface, toujours aussi arrogant et téméraire, ne comptait pas s'arrêter là. Il donna l'ordre à son cheval monstrueux d'attaquer, et sa crinière se métamorphosa en une pluie de projectiles acérés, fusant vers Shenmue comme une volée de missiles mortels. Elle fut plus rapide. Saisissant le corps inanimé de Cao Xiao, elle esquiva avec une précision chirurgicale, se faufilant entre les rafales meurtrières, évitant de justesse chaque coup mortel. Pendant ce temps, la chrysalide fouillait désespérément le système, cherchant une solution. La digestion du lion empereur atteignait 75%. Il fallait encore un peu de temps. Horseface ne comptait pas lui en laisser. Il accéléra la cadence, déclenchant une tempête d'attaques implacables. Mais Shenmue, vive et habile, parvint à esquiver chaque assaut, gagnant les précieuses secondes nécessaires. Puis enfin, la notification tant attendue s'afficha. La digestion était terminée. Et avec elle, une nouvelle puissance se déchaîna. Le poing rugissant du lion sacré empereur. L'énergie qui en émana était tout sauf ordinaire. Shenmue et la chrysalide se préparèrent. Lorsqu'ils activèrent leur nouvelle technique, une vague d'énergie d'une intensité inédite déferla dans la salle. L'attaque pulvérisa le cheval monstrueux, ne laissant derrière lui qu'un nuage de cendres. Sa crinière létale se dispersa comme de la poussière. Horseface, quant à lui, commençait enfin à saisir l'ampleur du désastre. Il comprit que la technique qu'il venait d'utiliser était celle du lion empereur des anciens. La peur s'insinua en lui. Comment Shenmue et la chrysalide avaient-ils réussi à l'obtenir? L'ancien, ligoté un peu plus loin, oscillait entre l'effroi et la stupéfaction. Il se souvint du moment où la chrysalide avait dévoré son esprit créature. Et lorsqu'il relia les morceaux, un frisson le parcourut. Cette chose était bien plus dangereuse qu'elle n'y paraissait. Il avait gravement sous-estimé l'ancienne reine. Mais avant que quiconque ne puisse réagir davantage, l'attention de la pièce fut captée par une présence imposante. La reine Ville approchait. Son regard transperçait l'assemblée, et son rictus cruel s'élargit alors qu'elle posait ses yeux sur les 3 suprêmes anciens. Sans la moindre retenue, elle les fustigea de ses reproches. Ces derniers comprirent aussitôt que leur vie ne tenait plus qu'à un fil. Pris de panique, ils tombèrent à genoux, implorant sa clémence. Mais la reine n'avait aucune patience pour ces simagrées.
Dans un geste fluide et impitoyable, elle abattit ses chaînes mortelles, et en un instant, leurs têtes roulèrent au sol. Pendant ce temps, la chrysalide, plus attentif que jamais, perçut une aura colossale émanant de la reine. Il n'hésita pas une seconde. « Shenmue, prépare-toi, ça va empirer. » Il avait raison, car dans un grondement sourd, la reine invoqua son esprit créature. Un singe géant, surgissant de nulle part, se dressa devant eux, haut de 3 étages. Sa taille était monstrueuse, mais ce qui la rendait encore plus terrifiante, c'était son rang. Une bête ancienne de niveau 5. Une créature que la plupart des gens ne verraient jamais de leur vie. Pourtant, au lieu de paniquer, certains des anciens exultaient. Avec une telle bête à leur côté, leur secte avait enfin une chance de renaître et peut-être même d'atteindre un tout autre niveau. La reine, elle, débordait de confiance. Avec son monstre, elle était convaincue que Shenmue finirait par abandonner. Elle lui offrit même une dernière chance. Si elle se soumettait en léchant ses pieds, elle lui laisserait la vie sauve. Mais Shenmue ne comptait pas plier. Elle fonça droit sur son adversaire, prête à attaquer. N'ayant plus le choix, la reine ordonna à son singe géant d'intervenir. La bête abattit violemment son poing, mais Shenmue esquiva et grimpa sur son bras, visant à frapper avec leur tout nouveau coup, le poing de l'empereur lion. Le coup toucha sa cible, mais n'eut aucun effet. L'énorme primate ne broncha même pas avant de balayer Shenmue comme un insecte, l'écrasant brutalement au sol. Heureusement, elle était robuste. Elle se releva tant bien que mal, mais déjà, le poing titanesque du singe fonçait sur elle. Elle esquiva de justesse et comprit rapidement qu'un affrontement direct était une impasse. Il fallait jouer intelligemment. Plutôt que d'attaquer la bête, elle se précipita vers son invocatrice, comme elle l'avait fait avec le grand ancien. Mais cette fois-ci, la ruse ne fonctionnerait pas. La reine sourit d'un air mauvais et fit apparaître une nouvelle bête de son arsenal. Un crabe métamorphique gigantesque recouvert d'une carapace si solide que même une épée légendaire n'aurait pas pu l'égratigner. Mais ce n'était pas juste un bouclier ambulant. Il avait aussi des bras. Et il attaqua immédiatement avec une férocité déconcertante. C'était une pluie de coups, un véritable bombardement. Shenmue était submergé et finit par encaisser de plein fouet une attaque qui l'envoya voler dans les airs. C'était un piège parfait. Le singe géant enchaîna instantanément, l'écrasant avec une violence inouïe. Le choc fut si brutal qu'il fit perdre connaissance à Petit Chrysalide, la séparant de Shenmue. Et c'était un désastre. Sans Shenmue, Petit Chrysalide ne pouvait plus fusionner avec elle, la laissant vulnérable. Et avec le singe dominant la scène, prêt à achever son adversaire, c'était le pire moment possible pour sombrer dans l'inconscience. Chen Yang tenta désespérément de réveiller Shenmue. Il la secoua, l'appela, mais rien n'y fit. La reine, elle, n'attendrait pas. Le singe leva son énorme bras, prêt à l'écraser une bonne fois pour toutes. Mais au moment où tout espoir semblait perdu, le temps s'arrêta. D'un instant à l'autre, Xing Yang se retrouva dans la dimension du système. D'abord, il crut qu'il était mort. Mais non. Il s'agissait d'un mécanisme de sécurité du système, une seule et unique chance d'échapper à la mort. 2 choix lui furent proposés. Le premier, déverrouiller temporairement l'aptitude et l'adaptabilité du Kirin à 100%, lui permettant de se transformer en armure complète, mais au prix de son indépendance. Le second, activer prématurément 50% du pouvoir du Kirin en conservant son autonomie. Une puissance bien inférieure, mais qui lui permettrait d'agir par lui-même. Le choix était évident. Avec Shenmue inconsciente, il avait besoin d'autonomie. L'énergie afflua immédiatement, forçant son corps à évoluer. Tout autour de lui, le monde trembla. Ses écailles devinrent rouge feu. Ses griffes acérées brillaient sous la lumière. Une aura écrasante émanait de lui. Le sol sous ses pieds vibra alors qu'il poussa un rugissement assourdissant. Sa transformation en mini-Kirin était à la fois impressionnante et terrifiante. La reine, figée, le regarda avec incrédulité. Mais elle n'avait pas l'intention d'abandonner. Elle ordonna à son singe d'exécuter son attaque ultime. Celui-ci rassembla une énergie démesurée dans son poing colossal, doublant sa puissance pour un assaut décisif. Mais cette fois-ci, Xing Yang voyait tout venir. Et ça le fit sourire. Il se précipita à la rencontre du singe et, d'un coup fulgurant, il le projeta au sol comme un vulgaire jouet. Sans perdre une seconde, il enchaîna avec une seconde frappe. Le monstre s'effondra, hors d'état de nuire. Mais le combat n'était pas fini. Il restait encore ce satané crabe. La reine le lança à l'attaque. Mais Xing Yang n'avait pas de temps à perdre avec ses idioties. Il l'élimina comme si ce n'était rien. C'est à ce moment-là que la reine comprit qu'elle avait commis une erreur fatale. Mais il était trop tard pour reculer.
Elle tenta de le menacer. Si elle mourait, l'alliance des dompteurs de bêtes viendrait le traquer. Xingyang, intrigué, décida d'en savoir plus avant de la faire taire pour de bon. Et à voir l'expression de la reine, elle était sur le point de tout avouer. Malheureusement, cette organisation de l'ombre ne pouvait pas se permettre d'avoir des bavards comme elle dans leur rang. Une force invisible saisit alors son cœur, la tuant sur le coup. Xingyang fut surpris, mais il semblait qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. La reine infâme était bel et bien morte, cette fois pour de bon. Pendant ce temps, la foule restait sous le choc, et certains commencèrent à murmurer au sujet de l'alliance des dompteurs de bêtes, un groupe tristement célèbre pour semer le chaos sous prétexte de libérer les bêtes spirituelles. Cette affaire semblait donc bien plus compliquée qu'il n'y paraissait. Pendant ce temps, loin, sur une montagne reculée, une silhouette aux cheveux blancs se prélassait tranquillement. Il semblait être le véritable responsable de la mort de la reine infâme. Lang Chu, l'un des 6 piliers de l'alliance des dompteurs de bêtes. Chen Mo ouvrit lentement les yeux. La première chose qu'elle vit fut la silhouette majestueuse de Kirin, qui se tenait tout près. Alors qu'elle le fixait, son instinct lui soufflait ce que son esprit refusait d'admettre. C'était la petite chrysalide, sous sa forme transformée. Peu après, Cao Xiao reprit également connaissance. Désorientée et couverte d'une matière visqueuse, elle grimaça. Mais en dépit de cette sensation désagréable, un soulagement l'envahit. Toute sa douleur et ses blessures avaient disparu. Chen Mo se redressa difficilement, essayant de reprendre ses esprits, quand, avec une audace sans borne, ses fichus disciples tombèrent à genoux devant elle, l'accueillant comme leur reine, alors qu'ils avaient tenté de la tuer quelques instants plus tôt. Cao Xiao, elle, était simplement heureuse de voir que tout le monde acceptait le retour de leur souveraine. Mais alors que tout semblait enfin rentrer dans l'ordre, un hurlement glaçant retentit à l'extérieur du hall, brisant l'instant de répit. Tous se précipitèrent vers l'entrée, mais ce qu'ils découvrirent ressemblait à un cauchemar. Des disciples gisaient partout, immobiles. Comme si cela ne suffisait pas, un portail tourbillonnant s'ouvrit soudain devant eux, et une silhouette obscure en émergea. Sans perdre une seconde, Xingyang esquiva de justesse une attaque fulgurante qui fusa droit sur lui. Lorsque l'assaillant se dévoila complètement, il s'avéra être le même homme qu'ils avaient vu plus tôt. Il était clair que cette organisation de l'ombre n'avait aucune intention de leur laisser un instant de répit, encore moins la chance de devenir plus fort. Pire encore, leur puissance n'avait rien d'ordinaire. Même seul, cet adversaire surpassait déjà tout le groupe. Et le plus inquiétant, c'était que les 6 membres des piliers étaient tous réputés pour être aussi redoutables, faisant de leur organisation une véritable menace. Conscient de la gravité de la situation, Xingyang n'hésita pas une seconde. Il exigea des réponses de Lang Chu, qui, à sa grande surprise, accepta de parler. Après tout, il était convaincu qu'ils allaient tous mourir de toute façon. Lang Chu révéla que la reine infâme avait conclu un marché avec leur chef, promettant d'anéantir la secte. Mais non seulement elle avait échoué, mais en plus, elle avait involontairement exposé l'existence de leur organisation. Toutefois, cette erreur n'était pas vraiment un problème, puisque Lang Chu était là pour nettoyer la situation et les envoyer rejoindre la reine infâme dans l'au-delà. Le combat était inévitable. Xingyang déposa doucement Chen Mo au sol, puis s'avança, le regard fixé sur Lang Chu. Il savait que les choses allaient devenir sérieuses. Sans perdre de temps, il concentra son énergie et libéra une gigantesque vague destructrice droit depuis sa bouche, un pouvoir hérité après avoir dévoré le lion empereur. L'explosion illumina le champ de bataille comme un feu d'artifice. Mais lorsque la poussière retomba, Lang Chu avait disparu. Puis, sans prévenir, un portail s'ouvrit juste au-dessus de Xingyang. Pris par surprise, il n'eut même pas le temps de réagir avant qu'une ombre jaillisse et le percute violemment, le projetant au sol. C'était le loup de l'ombre. Ce n'était pas une bête ordinaire. Ses capacités de téléportation et de disparition en faisaient un adversaire redoutable. Avec des griffes acérées capables de trancher l'acier, il plaqua Xingyang au sol, l'empêchant de bouger. Mais Xingyang n'avait pas dit son dernier mot. Voyant une opportunité, il gonfla sa gorge, prêt à libérer un rugissement aussi puissant que possible, espérant abattre le loup en un seul coup concentré. Le son fut si violent et rapide que le loup sembla se désintégrer sur place. L'onde de choc était si intense qu'elle dégagea le ciel, ne laissant aucun doute sur la puissance de l'attaque. On aurait pu croire que la victoire était acquise, mais ce n'était qu'un vœu pieux. Car soudain, le loup de l'ombre réapparut sur le côté et le projeta violemment au sol,
la tête la première. Pendant qu'il se faisait malmener, un homme aux cheveux blancs observait la scène avec amusement, balançant des remarques moqueuses qui firent bouillir de rage notre héros. Furieux, il se releva et le menaça. Mais au lieu de prendre la situation au sérieux, l'homme applaudit, exactement comme un méchant caricatural le ferait, avant d'ordonner à son loup d'attaquer à nouveau. Le loup de l'ombre bondit à travers les décombres, mais cette fois, le protagoniste esquiva de justesse. À présent, il réfléchissait à une stratégie, mais l'autre, vêtu de blanc, se contenta de faire un simple geste du doigt, et aussitôt, le loup pivota brusquement, attrapa sa queue et s'élança sur lui avec une férocité déconcertante, le frappant violemment de gauche à droite. Mais c'était exactement ce que Qin Yang avait prévu. Maintenant qu'il avait enfin une prise sur le loup, persuadé que cette fois il ne pourrait pas s'échapper, il libéra à nouveau son rugissement de lion. Sauf que cette attaque échoua complètement. Un portail s'ouvrit, puis un autre, et encore d'autres. Il s'agissait d'une technique de formation par clonage, une manœuvre conçue pour submerger l'adversaire en surgissant de plusieurs portails à la fois, créant ainsi l'illusion d'une armée entière de loups de l'ombre attaquant de toutes parts. Rapidement, cette offensive donna naissance à un vortex de ténèbres qui engloutit Qin Yang entièrement. À distance, Chen Mo observait la scène, horrifiée. Paniquée, elle tenta de se précipiter pour secourir le dragon, mais Cao Xiao l'attrapa par le bras et lui ordonna de s'arrêter, lui rappelant qu'elle n'avait aucune chance face au loup de l'ombre. Pendant ce temps, à l'intérieur du vortex, le loup continuait son assaut impitoyable. Ses coups s'enchaînaient sans relâche jusqu'à ce que Qin Yang perde son emprise et s'effondre au sol. Tout semblait perdu. Puis, soudain, une alerte du système s'afficha devant lui. Son mana et sa santé étaient au plus bas, et sa transformation ne tiendrait plus qu'une minute. En tant que bête spirituelle de Chen Mo, cette dernière ressentit instantanément son état. Ignorant les tentatives de Cao Xiao pour la retenir, elle se libéra et fonça droit vers le vortex, prête à tout pour sauver son homme. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre Qin Yang, le loup de l'ombre la frappa d'un coup si violent qu'elle fut projetée à plusieurs mètres avant de s'écraser durement au sol. Pourtant, son intervention n'avait pas été vaine. Cette distraction permit à Qin Yang de saisir une infime ouverture. Profitant de cette fraction de seconde, il frappa le sol avec force, créant une brèche dans le vortex, et utilisa le peu de force qu'il lui restait pour s'échapper. Lang Chu, quant à lui, crut que tout cela n'était qu'une perte de temps, jusqu'à ce qu'il réalise où Qin Yang avait atterri. Il se trouvait sur le dos du grand singe. Comprenant immédiatement ce qu'il comptait faire, Lang Chu ordonna à son ombre d'attaquer, mais il était déjà trop tard. Qin Yang avait absorbé l'essence du singe et entamé sa fusion avec lui. À partir de cette transformation, il évolua en une créature encore plus redoutable, le dragon primordial. Cette métamorphose plongea Lang Chu dans un état de panique. Sans perdre un instant, il ordonna à son loup d'en finir immédiatement. Mais cette fois, le loup de l'ombre se fit violemment repousser, perdant même quelques crocs sous l'impact. La situation venait de basculer. L'assurance de Qin Yang grandit aussitôt, et il ne manqua pas de provoquer l'homme aux cheveux blancs. Mais ce dernier ne comptait pas se laisser insulter impunément. Avec un regard glacial, il ordonna à son loup de l'ombre d'activer la forme de la lune. Immédiatement, son aura vira au rouge. Sa puissance sembla doubler en un instant, mais un cri déchirant retentit. Le loup hurlait de douleur. Son évolution forcée le faisait atrocement souffrir. Lang Chu, cependant, n'en avait que faire. Tout ce qui comptait pour lui, c'était d'en finir. Le lycanthrope, désormais surpuissant, réduisit la distance qui le séparait de Qin Yang à une vitesse fulgurante, si rapide qu'il semblait s'être téléporté. Avec une force colossale, il envoya Qin Yang voler à travers le champ de bataille, jusqu'à ce qu'il s'écrase brutalement contre une montagne lointaine. À peine Qin Yang tenta-t-il de se relever que le loup était déjà sur lui, l'étranglant violemment avant de le projeter en l'air. Il enchaîna immédiatement avec une charge destructrice, prête à l'achever. Mais Qin Yang riposta à son tour, libérant une puissante attaque d'énergie. Il n'y eut pas de duel d'énergie. Son attaque explosa simplement en plein ciel. Profitant de l'explosion comme diversion, le loup réussit à placer un coup net, mais se fit immédiatement contrer, repoussant la bête de quelques mètres. À ce stade, le loup de l'ombre aurait dû utiliser sa capacité de téléportation pour réduire la distance, mais il ne le fit pas. C'est là que Qin Yang comprit. Le loup avait sacrifié sa téléportation pour privilégier la force brute et la vitesse.
Souriant face à ce défi, Qin Yang serra les poings. S'il fallait en venir au point, alors ils allaient voir qui était vraiment le plus fort. Tandis que le combat atteignait son paroxysme, Tan Chaoxiao observa Lang Chu, immobile, totalement absorbé par le spectacle. Une idée germa alors dans son esprit. Elle invoqua son esprit gardien, la fée de l'herbe verte. Dans une élégante danse, la fée émergea du sol, tel un spectre vivant. En un simple mouvement de baguette, elle fit jaillir du sol d'épaisses lianes qui s'enroulèrent instantanément autour de Lang Chu, l'immobilisant complètement. Sans perdre un instant, la fée créa alors une immense épée de liane et la tendit à Cao Xiao. L'opportunité était parfaite. Cao Xiao se précipita vers Lang Chu et d'un geste net et précis, elle le trancha en deux. Mais son triomphe fut de courte durée, car très vite elle se rendit compte qu'elle n'avait coupé qu'un clone de l'ombre. Le vrai Chu sortit des ténèbres et riposta instantanément avec une frappe obscure qui fonça droit sur elle. Mais la fée Greengrass s'interposa, protégeant sa maîtresse sans la moindre hésitation. Sans perdre une seconde, Xiao Xiao ordonna à la fée de libérer sa capacité ultime. D'épais lianes jaillirent de tous les recoins du grand hall, enserrant Chu dans un piège si serré qu'il était totalement impuissant. Tandis que les lianes envahissaient complètement la salle, Xiao Xiao cria à Chen Mo de s'occuper de l'esprit combattant de Chu pendant qu'elle le maintenait en échec. Pendant ce temps, le combat entre Qin Yong et le loup-garou atteignait son paroxysme. Leurs échanges étaient d'une intensité si brutale que chaque attaque déchirait le champ de bataille comme une tempête déchaînée. Mais dans un revirement soudain, Qin Yong disparut, sans laisser de traces, laissant le loup-garou désorienté, fouillant frénétiquement les alentours. Avant que la bête ne puisse réagir, Qin Yong avait déjà canalisé son ki et lui envoyait une puissante décharge d'énergie en pleine poitrine. L'impact projeta le loup à plusieurs mètres, Buzz offrant à Qin Yong une courte fenêtre d'opportunité, juste avant qu'il ne réapparaisse avec l'attaque la plus téléphonée qu'on ait jamais vue. Un coup si prévisible que le loup l'esquiva sans effort avant de le punir sévèrement, le projetant à son tour plusieurs mètres en arrière. Allongé au sol, haletant, Qin Yong sentit son corps lui échapper. Et c'est là qu'il réalisa quelque chose d'alarmant. Sa force diminuait. Se tournant vers le système pour obtenir des réponses, il comprit, à son grand agacement, que plus il s'éloignait de sa maîtresse, plus il s'affaiblissait. Cette révélation le frustra, mais heureusement, Chen Mo se rapprochait déjà. Mieux encore, il pouvait communiquer par télépathie, ce qui facilitait grandement l'élaboration d'un plan. Malheureusement pour eux, le loup-garou avait un flair infaillible pour repérer les proies les plus dangereuses. Dès qu'elle fut à portée, il surgit pour la tuer. Heureusement, Qin Yong avait retrouvé ses forces à temps pour intercepter l'attaque. Il parvint de justesse à la bloquer et repoussa la bête d'un coup de queue. Mais l'attaque avait porté ses fruits. La douleur était atroce, la blessure sévère. Son corps, à bout, céda sous le choc et il s'effondra. Cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance pour lui. Son corps se refroidissait à chaque seconde qui passait, mais son sang s'échappant en rivière silencieuse. Il ne tiendrait plus très longtemps. Mais c'est alors que le système de Chen Mo lui rappela une capacité liée à sa transmigration, un contrat d'âme. Elle ne comprenait pas encore totalement son fonctionnement, mais elle n'avait pas le luxe d'hésiter. Plutôt tenter le tout pour le tout que regarder Qin Yong mourir sous ses yeux. Dès qu'elle activa l'aptitude, une aura écrasante jaillit, balayant tout sur son passage et laissant le champ de bataille en ruine. C'était le pouvoir de la fusion d'âme, une capacité qui unissait leurs esprits en un seul être, doublant leurs forces combinées. Mais elle avait une limite sévère. Elle ne durait que 30 secondes. Mais avec une telle puissance en eux, 30 secondes suffisaient largement. De son côté, le loup-garou ressentit instantanément le danger et libéra une gigantesque vague d'énergie. Qin Yong l'arrêta d'un geste désinvolte, comme si ce n'était rien. Pris de panique, la bête usa alors de clones pour l'assaillir par le nombre. Peine perdue. Qin Yong distingua immédiatement l'original. Il ne perdit pas une seconde et le plaqua au sol avec une force qui fit trembler la terre. Le loup immobilisé, il s'assura d'en finir une bonne fois pour toutes. Il canalisa alors la plus grande attaque qu'il pouvait générer et la relâcha à bout portant. L'explosion qui en résulta fut titanesque. Le loup fut purement et simplement désintégré, ne laissant derrière lui qu'un immense cratère. Un brin excessif, certes, mais efficace. S'il n'avait pas frappé aussi fort, il aurait peut-être pu dévorer le loup et gagner encore plus de puissance. Mais ce qui était fait, était fait. Le combat était terminé, et avec lui le contrat d'âme prit fin. Épuisé, Qin Yong retrouva sa petite forme,
bien conscient que la bataille n'était pas réellement finie. Pas tant que Shu était en vie. Sans perdre une seconde, il se précipita avec Chen Mo vers l'endroit où se trouvait leur ennemi. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'immense tour végétale, la confrontation entre Xiao Xiao et Chu faisait rage. Mais il était évident que le combat lui pesait. Elle avait déjà consommé la majeure partie de ses réserves de mana, tandis que Shu, lui, semblait toujours aussi frais. Ses techniques d'ombre étaient incessantes et incroyablement difficiles à contrer, la forçant à repousser ses limites. Chaque once de sa force était consacrée à esquiver et riposter, mais son énergie s'épuisait à une vitesse alarmante. Déterminée à en finir rapidement, Xiao Xiao lança une tempête de lianes pour le terrasser. Mais peu importe combien elle en invoquait, Chu les tranchait sans effort, esquivant chacune de ses attaques sans la moindre égratignure. Bientôt, elle fut contrainte de se replier sur la défensive. Mais même cela s'avéra inutile. Ses ombres infinies l'assaillirent sans relâche, la laissant à bout de force, écroulée au sol. Alors que Chu s'apprêtait à l'achever, son expression changea soudainement. Quelque chose n'allait pas. Son lien avec son loup venait d'être entièrement brisé. Une seule explication. Il avait été tué. La révélation le déstabilisa. Cependant, il lui était inconcevable que Qin Yong puisse en être responsable. Il en conclut donc qu'une force bien plus puissante était intervenue. Avec cette idée en tête, il choisit d'abandonner Xiao Xiao, la laissant vivante mais vaincue, et se précipita vers l'endroit où son loup avait péri. Ce fut la plus grande erreur qu'il aurait pu commettre. Car à cet instant, Xiao Xiao eut un flashback. Un power-up sorti de nulle part. Heureusement, cette fois-ci, ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, elle se remémora les paroles de la reine, qui lui avait dit qu'elle possédait un talent d'observation aiguisé. Un don qu'elle pouvait transformer en sa plus grande force, lui permettant de remporter n'importe quel combat. Cette pensée raviva sa détermination. Forçant son corps à se relever, elle se dressa sur le chemin de Chu. Il la prit pour une suicidaire et, sans hésiter, exauça son souhait en lançant une attaque mortelle. Mais cette fois, Xiao Xiao était prête. Son esprit en alerte, elle remarqua un détail crucial. Ces attaques basées sur les ombres ne pouvaient être invoquées que depuis des ombres existantes. Si elle parvenait à les faire disparaître, elle pourrait annihiler son plus grand atout. Sans perdre un instant, elle invoqua son esprit végétal et fit surgir un champ de fleurs lumineuses autour d'eux. La lumière irradia l'espace, effaçant la moindre ombre aux alentours. Comme elle l'avait deviné, Shu ne put plus invoquer ces bêtes d'ombre. Désormais sans défense, il n'eut pas le temps de réagir. Xiao Xiao saisit l'opportunité et lui porta un coup dévastateur, le terrassant enfin. Mais alors qu'elle reprenait son souffle, une chose la frappa. Shu n'était pas mort, simplement furieux. Il ne pouvait accepter qu'une cultivatrice d'un monde inférieur l'ait vaincu. Craignant qu'il ne s'enfuit, Xiao Xiao puisa dans ses dernières forces pour lui asséner un coup final, résolu à en finir une bonne fois pour toutes. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était à quel point les 6 piliers étaient monstrueux. À son grand désarroi, elle découvrit que l'adversaire qu'elle avait affronté n'était qu'un simple clone. Et elle, vidée de toute énergie, s'effondra sur le tapis de fleurs, incapable de bouger. Shenmo et la chrysalide arrivèrent enfin sur les lieux et se précipitèrent vers Xiaoer. Un profond soulagement les envahit en constatant qu'elle était toujours en vie. Mais ce soulagement ne dura qu'un instant. Son état était critique. Ses blessures étaient si graves que même la salive de la chrysalide ne pouvait les guérir. Avant qu'ils ne puissent réfléchir à la suite des événements, une voix familière résonna dans l'air. Se tournant vers l'origine du son, ils aperçurent la déesse dimensionnelle qui sortait d'un portail derrière eux, un sourire radieux sur le visage, comme si elle avait attendu ce moment avec impatience. D'un ton enjoué, elle les félicita, annonçant qu'ils venaient officiellement de terminer ce qui n'était apparemment qu'un simple essai pour novices. En récompense, ils étaient désormais reconnus comme des individus indépendants, quoi que cela puisse signifier. Mais ce qui capta vraiment leur attention fut la révélation qu'ils possédaient désormais les qualifications pour concourir pour le trône. Intrigués, ils ne perdirent pas un instant avant d'exiger plus de détails. La déesse, toujours tout sourire, leur expliqua alors avec enthousiasme. C'était un battle royal. Instantanément, la chrysalide sentit la pression monter. Il avait déjà eu sa dose d'absurdité pour la journée, et voilà qu'on lui annonçait qu'il était soudainement plongé dans une boucherie royale à laquelle il n'avait jamais consenti. Sans perdre une seconde, il se tourna vers la déesse et exigea des explications. Quel genre de folie était-ce?
Pourquoi ne l'avait-elle jamais mentionné avant de l'envoyer dans ce monde? Heureusement, la déesse se montra compréhensive. Elle s'était attendue à cette réaction et ne releva même pas son emportement. Elle enchaîna directement avec des explications. La transmigration vers un autre monde n'était pas un simple saut d'un point A à un point B. Il y avait des règles à respecter. Si ces règles n'étaient pas suivies, le monde lui-même rejetterait leurs âmes. Ce monde, en particulier, avait une limite stricte sur le nombre d'individus pouvant être transférés. Si ce seuil était dépassé, l'équilibre de l'univers s'effondrerait et tout serait anéanti. Pour éviter cela, chaque plan d'existence possédait son propre système de régulation. Par exemple, dans leur ancien monde, les catastrophes naturelles incontrôlables étaient fréquentes. C'était une forme d'équilibre. Mais ici, le système était bien plus équitable. En tant que superviseuse, la déesse veillait à ne pas être celle qui décidait du destin des individus. Au lieu de cela, les gens déterminaient leur propre survie. Pour illustrer ces propos, le système s'activa, projetant une explication détaillée sous forme d'illustration interactive. Chaque voyageur était automatiquement désigné comme un roi élu et commençait avec 2000 points. Les rois élus pouvaient former des équipes avec d'autres rois élus ou des individus extérieurs. Mais chaque équipe devait élire un chef, et seuls les rois élus pouvaient voter. Une fois désigné, le chef détenait un pouvoir absolu sur son équipe. Personne ne pouvait désobéir à ses ordres, pas même les autres rois élus. Si le chef mourait, un nouveau vote était organisé. Pendant cette période, tout roi élu pouvait choisir de quitter l'équipe. Au final, le dernier roi élu survivant ou la dernière équipe encore en vie gagnerait le droit de retourner dans son monde d'origine, en conservant tous les points accumulés. Mais avant même de penser à survivre, ils devaient accomplir leur premier objectif dans un délai imposé. S'ils échouaient, leur équipe serait purement et simplement anéantie. Leur mission initiale était déjà fixée. Annexer ou éliminer un roi élu ou son équipe dans un délai de 13 jours. S'ils y parvenaient, ils obtiendraient 2000 points supplémentaires. Mais l'échec n'était pas une option. Après s'être assuré qu'ils avaient bien saisi la gravité de leur situation, la déesse poursuivit avec les détails du système de points et leur utilisation. L'aspect le plus crucial résidait dans le taux de conversion. Un point équivalait à 100 unités monétaires dans leur monde d'origine. Plus ils accumulaient de points, plus ils pourraient ramener de richesses avec eux. De plus, selon la manière dont ils remplissaient leurs objectifs, ils pourraient recevoir des récompenses supplémentaires. Heureusement, l'arène de ce Battle Royale était gigantesque, tout le continent de Yuling. En tout, 100 rois élus s'affrontaient pour décrocher la victoire. Le système leur fournit même une carte interactive où leur position était marquée en orange, tandis que les autres rois élus apparaissaient sous forme de points blancs. C'est alors que la chrysalide remarqua quelque chose qui le prit totalement au dépourvu. Certaines de ces lumières blanches étaient bien trop proches pour être rassurantes. Mais soudain, quelque chose fit tilt. Le système n'avait jamais mentionné de limite quant à la taille d'une équipe. Si c'était le cas, pourquoi ne pas simplement former une immense équipe avec tout le monde? Certes, il ne commencerait qu'avec 2000 points, mais c'était toujours mieux que de se faire éliminer d'entrée de jeu. C'est alors que la déesse intervint, le ramenant à la réalité. Sa façon de penser était bien trop naïve. Il n'avait pas été choisi au hasard. Il y avait une raison urgente à son retour. Plutôt que de lui expliquer, elle choisit de lui montrer. En un instant, elle le téléporta directement dans son propre monde. Qin Yong n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait avant de se retrouver devant son immeuble. D'abord, il fut perdu. Était-ce réel? Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, il aperçut sa mère figée, le regardant avec des yeux remplis de choc. Dès que leurs regards se croisèrent, elle éclata en sanglots et se précipita vers lui, le serrant si fort qu'il sentit à quel point elle refusait de le lâcher. Elle l'attendait, désespérément. Qin Yong le ressentit dans la façon dont elle s'accrochait à lui, comme si elle avait porté tout le poids du monde sur ses épaules trop longtemps. C'est à ce moment-là que l'angoisse commença à l'envahir. Quelque chose était arrivé à son père. Il le comprit immédiatement en voyant l'expression de sa mère quand il s'éloigna légèrement. Après l'incident, son père s'était lancé à sa recherche sans relâche, s'épuisant jusqu'à l'extrême. À cause de cela, son ancienne maladie était revenue en force, le laissant dans un état critique. Désormais, il ne pouvait survivre qu'avec l'aide d'un ventilateur, et les frais de traitement étaient exorbitants. Sa mère, pourtant, tenta de le rassurer, lui disant de ne pas trop s'inquiéter. Elle était persuadée qu'une fois réveillé, son père commencerait à se rétablir. Même si leur famille luttait financièrement, elle croyait qu'en travaillant dur ensemble, ils s'en sortiraient.
Mais Qin Yong n'était pas aveugle. Il voyait bien la fatigue et le stress ronger sa mère. Elle essayait de faire bonne figure, mais son corps montrait déjà des signes d'épuisement. Quand il remarqua sa toux incessante, la réalité le frappa de plein fouet. Sa mère avait été diagnostiquée avec une bronchite. Ce n'était pas mortel tant qu'elle prenait son traitement. Mais vu son état, il était évident qu'il n'avait même pas les moyens d'acheter les médicaments. C'était la goutte de trop. Qin Yong comprit enfin ce qu'il devait faire. Sans la moindre hésitation, il serra sa mère contre lui, la tenant fermement alors qu'il prenait sa décision. Il devait gagner le Battle Royale. Il devait obtenir l'argent. Peu importe ce qu'il en coûterait, il allait sauver sa famille. Pendant ce temps, Chen Mo faisait face à ses propres tourments. Elle aussi avait un proche hospitalisé, sa mère. Tout comme pour le père de Qin Yong, le stress causé par leur disparition soudaine avait eu de lourdes conséquences sur sa santé. Son corps s'était protégé en entrant dans un état comateux. Et encore une fois, le vrai problème était l'argent. Les traitements coûtaient une fortune, et avec son père hors du tableau, elle n'avait aucun moyen de payer. C'était clair, elle n'avait pas le choix. Elle devait gagner le Battle Royale. Leur détermination scellée, la déesse ne perdit pas une seconde pour les renvoyer dans l'autre monde. À peine arrivés, Chen Mo et la chrysalide échangèrent un regard. Aucun mot n'était nécessaire. Ils savaient déjà ce qu'ils avaient à faire. Ils allaient former une alliance et s'emparer du trône. Pendant ce temps, non loin de la secte des bêtes spirituelles, à la secte ancestrale verdoyante, une jeune femme du nom de Yuer se précipita pour faire son rapport à son maître. Elle confirma qu'un roi élu était apparu à la secte des bêtes spirituelles. Dès qu'il entendit ces mots, son maître, Zhang Fan, n'attendit pas une seconde. Il ordonna immédiatement à Yuer de rassembler ses hommes et de capturer ces soi-disant rois élus. Car Zhang Fan n'était pas un simple maître de secte. Lui aussi était un transmigrateur. Et il n'avait aucune intention de laisser qui que ce soit lui voler le trône. Si quelqu'un osait se mettre en travers de son chemin, il l'éliminerait. Pendant ce temps, au sein de la secte de la bête spirituelle, Xiao venait enfin de recevoir des soins pour ses blessures, et tous deux s'apprêtaient à se reposer. Mais avant même qu'ils ne puissent se détendre, un portail surgit soudain devant eux, les aspirant sans prévenir dans la faille dimensionnelle. À leur grand désarroi, la déesse les y attendait, et elle n'avait pas de bonnes nouvelles. Il ne restait plus qu'un seul ticket pour participer au Battle Royale. Cela signifiait que l'un d'eux aurait une chance de se battre pour rentrer chez lui, tandis que l'autre serait piégé à jamais dans ce monde, et la décision leur appartenait. L'annonce fut un choc, mais aucun des deux n'hésita. Instinctivement, ils plaidèrent l'un pour l'autre, ce qui les surprit eux-mêmes. Mais Qin Yong, lui, fut particulièrement pris au dépourvu. Dans son esprit, Chen Mo avait un avenir radieux devant elle. Elle était l'incarnation parfaite d'une reine. Tout le monde l'admirait. Pourquoi renoncerait-elle à tout cela? Mais Chen Mo coupa court à ses suppositions. Ce qu'il imaginait était bien loin de la réalité. Dans leur monde d'origine, tout le monde la détestait. Même sa propre famille l'ignorait à peine. Qin Yong en resta bouche bée. De son point de vue, elle était un modèle, une figure d'inspiration. Comment pouvait-on la haïr? Chen Mo se contenta de soupirer et lui expliqua que tout cela n'était qu'une illusion. Le talent engendre la jalousie. Elle en avait fait l'expérience dès son plus jeune âge. Elle avait connu l'isolement. Les gens refusaient de lui adresser la parole. Les garçons la traitaient comme une divinité intouchable, tandis que les filles la méprisaient pour cela, la regardant avec une rancœur à peine voilée. La seule chose qui l'avait protégée du harcèlement pur et simple, c'était son parrain. Sa réputation impitoyable avait suffi à tenir les autres à distance. Mais Qin Yong, lui, était différent. Même après avoir entendu tout cela, il s'en moquait. Il voulait toujours la défier, sans la moindre crainte. Et c'est à cet instant précis qu'elle s'était sentie humaine pour la première fois depuis longtemps. Pour une fois, elle n'était pas une idole inatteignable, pas une figure parfaite à admirer. Elle était juste elle-même. Depuis ce jour, elle s'était mise à attendre ses défis avec impatience. Elle espérait sincèrement qu'un jour il la surpasserait, parce qu'un monde sans Qin Yong, c'était un monde dans lequel elle ne voulait pas retourner. Qin Yong en resta pétrifié. Il ne savait pas quoi répondre. Son cerveau se mit en pause, comme s'il venait d'être réinitialisé, le rendant complètement stupide à nouveau. Pendant ce temps, la déesse souriait. C'était exactement ce qu'elle voulait. Ils avaient réussi l'épreuve. Leur lien était réel. Ils formaient une véritable équipe. Alors, elle leur révéla enfin la vérité. Ce ticket unique, il suffisait en réalité pour eux deux. Leur situation était particulière. Lorsqu'ils avaient scellé leur contrat, leurs âmes étaient devenues liées. Une seule place leur suffisait donc.
Et en prime, grâce à leur performance exceptionnelle lors de l'épreuve des novices, la déesse se sentait généreuse. Elle leur offrait un pouvoir ou un artefact en récompense. Mais c'est à ce moment-là que Qin Yong posa enfin la question qui lui brûlait les lèvres. C'était quoi exactement, cette épreuve des novices? La déesse répondit avec enthousiasme. Cette épreuve n'avait été qu'un prélude, une introduction à ce monde. Seuls ceux qui la réussissaient avaient le droit d'accéder à la carte principale et de participer au véritable jeu. Qin Yong fut abasourdi. Tout ce qu'ils avaient vécu, ce n'était qu'un tutoriel, mais la déesse le corrigea rapidement. Tout était réel. La seule différence, c'était que le système intégrait une protection spéciale pour les débutants, garantissant leur survie. C'était la raison pour laquelle il avait reçu des boosts de puissance soudains lorsqu'il était au bord de la mort. Pourquoi il avait pu vaincre des ennemis bien plus forts que lui? Mais cette protection était désormais terminée. Le véritable jeu allait commencer. Mais avant cela, comme elle l'avait promis, la déesse était prête à leur offrir une bénédiction, un pouvoir ou un objet en lien avec leur épreuve. Et cette fois, il ne comptait pas faire un choix à la légère. C'est à ce moment-là que Qin Yong eut une idée brillante, faire de Xiao une égale. Après tout, obtenir de nouvelles compétences n'avait jamais été un problème pour lui. Grâce à ses capacités, il lui suffisait de dévorer une bête pour acquérir de nouveaux pouvoirs. Mais un compagnon loyal et aussi puissant que lui, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait simplement trouver au détour d'un chemin. C'était une décision mûrement réfléchie, et Chen Mo n'émit aucune objection. Ainsi, la déesse exauça leurs souhaits et les renvoya dans le monde réel. Lorsqu'ils arrivèrent, le jour était déjà levé. Mais avant même que Qin Yong ne puisse reprendre ses esprits, Chen Mo le serra brusquement dans ses bras, débordant d'excitation à l'idée de commencer leur nouvelle aventure. Cependant, avant qu'elle ne s'emballe trop, la petite chrysalide la ramena à la réalité. Quelque chose d'important n'avait pas encore été réglé. Leur récompense était toujours blessée. S'ils n'agissaient pas immédiatement, ils risquaient de gâcher leur précieux prix. Heureusement, après avoir entièrement dévoré le singe de pierre, les pouvoirs de Qin Yong s'étaient considérablement renforcés. Xiao avait déjà reçu des soins de la part du prêtre, il ne restait plus qu'à accélérer sa guérison. Et pour cela, une seule solution, la lécher entièrement. Malheureusement pour Xiao, elle ouvrit les yeux juste à temps pour voir la langue monstrueuse de la chrysalide onduler furieusement en sa direction. Et, sous le choc, elle perdit connaissance une nouvelle fois. Quelques instants plus tard, le traitement était terminé, et comme à son habitude, la petite chrysalide se prit la gifle du siècle. Mais il ne protesta pas. Il savait que c'était le prix à payer pour avoir recours à des méthodes discutables. Ce qui l'irritait, en revanche, c'était l'accusation d'impudeur. Tout cela n'était que du travail honnête, sans aucune arrière-pensée. Mais Xiao n'y crut pas une seconde. Selon elle, si elle avait été guérie, c'était uniquement grâce à l'amour inébranlable de la chrysalide pour la reine. Les cieux avaient simplement décidé d'être cléments avec elle. À ses yeux, c'était purement délirant. Mais au lieu de gaspiller son énergie dans un débat inutile, la petite chrysalide laissa couler. Avant même qu'ils ne puissent réfléchir à leur prochain mouvement, un portail apparut soudainement devant eux. Une notification du système résonna sur le champ de bataille, annonçant à tous les participants que l'épreuve des novices touchait officiellement à sa fin. Et avec cette annonce vint un bouleversement majeur. Pour garantir l'équité, chaque roi choisi verrait ses compétences réinitialisées. Autrement dit, toutes les capacités acquises jusque-là disparaîtraient. De plus, leur système allait être converti. Il passerait du système des novices à celui de la lutte pour le trône. La déesse réapparut alors pour leur expliquer les nouvelles règles. Premièrement, chaque pratiquant ne pouvait posséder qu'une seule bête spirituelle. Le niveau de cette bête était lié à son maître, variant de 1 à 100. Mais déjà, cela soulevait une incohérence. Qin Yong avait affronté des adversaires qui possédaient 2 bêtes spirituelles. Même l'un des 6 piliers en avait plusieurs. Si la règle imposait une seule bête par personne, alors comment avait-il réussi à contourner cela? La déesse resta silencieuse, refusant de répondre. C'était à eux de le découvrir par eux-mêmes. Elle poursuivit ensuite son explication. Lorsqu'un roi et sa bête spirituelle gagnaient en niveau, ils débloquaient de nouvelles capacités. Dans certains cas, la bête pouvait même évoluer et prendre une nouvelle forme, comme ce simple lapin spirituel qui s'était transformé en Rocket Bunny avec un véritable moteur fusée lui sortant du postérieur. En parallèle, chaque bête spirituelle possédait des attributs uniques et une synergie de combat spécifique, pouvant soit renforcer, soit contrer celle des autres.
Le choix du partenaire était donc crucial. Un roi qui ne prenait pas en compte la compatibilité de sa bête risquait de se retrouver en grande difficulté lors des affrontements. De plus, chaque roi disposait d'une carte du système qui lui signalait la présence des autres rois à proximité. Cependant, seule leur position approximative était indiquée, sans révéler leur identité exacte. Enfin, chaque roi pouvait constituer une équipe de 5 personnes maximum. Une équipe bien équilibrée pouvait faire toute la différence dans un combat. Une fois ces règles établies, la chrysalide ne put s'empêcher de ressentir un profond soulagement d'avoir choisi Xiao. Bien sûr, cela intrigua la jeune femme. Il prit donc le temps de lui expliquer toute la situation, s'assurant qu'elle comprenne bien les enjeux. Puis, avec un air solennel, il lui fit une invitation officielle. « Xiao, veux-tu rejoindre mon équipe ?» Au début, elle n'en voulait pas. Faire équipe avec un insecte comme lui? Hors de question. Mais puis, elle comprit que Chen Mo faisait partie du marché. Et juste comme ça, elle accepta sans la moindre hésitation, son attitude changeant plus vite qu'un chien remuant la queue. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, la déesse leur rappela une règle essentielle. Pour empêcher les rois élus de jouer passivement, les frontières de la grande carte allaient continuer à se rétrécir. Quiconque restait en dehors des limites serait submergé par une marée infinie de bêtes. Une très mauvaise nouvelle. Ils ouvrirent immédiatement la carte et, à leur grande stupeur, ils se trouvaient déjà hors des frontières. Cela signifiait qu'à tout moment, la vague de créatures pouvait s'abattre sur eux. Sans perdre un instant, ils attrapèrent Xiao et détalaient. Alors qu'ils se précipitaient vers l'extérieur, ils tombèrent nez à nez avec le grand ancien et le reste des membres de la secte, bloquant leur chemin. Mais au lieu de les affronter, ces derniers supplièrent la reine de les reprendre, jurant loyauté et affirmant être prêts à la suivre à nouveau. Chen Mo n'en crut pas un mot. Elle n'allait pas laisser une bande de traîtres se tenir de nouveau à ses côtés. Et même si elle avait voulu les diriger, elle ne pouvait pas. La vague de créatures approchait déjà. Alors, sans un mot, elle retira sa bague, cet artefact qui lui permettait de commander toute la secte des bêtes spirituelles, et la tendit au grand ancien. Puis, d'une voix forte et claire, elle déclara devant tous: « À partir d'aujourd'hui, la reine s'en va. L'autorité revient au grand ancien. » À peine eut-elle prononcé ces mots que la secte entière sombra dans le chaos. Sans reine, comment espérait-il prospérer? Jamais une chose pareille ne s'était produite, mais ce n'était plus son problème. Alors que la foule paniquait et se demandait quoi faire, Chen Mo et la chrysalide aperçurent au loin d'innombrables bêtes se rapprocher. Ils ne perdirent pas de temps. Sans un regard en arrière, ils prirent la fuite. Mais en courant, une pensée s'imposa à eux. Si la vague de créatures était proche, cela ne signifiait-il pas qu'elle allait aussi anéantir leur ancienne secte? L'idée leur traversa l'esprit un instant, jusqu'à ce que le système les rassure. La marée ne ciblait que les rois élus et n'attaquait pas activement les autres. Un énorme soulagement. Ils pouvaient désormais se concentrer entièrement sur le trône sans avoir à se soucier de la secte des bêtes spirituelles. Mais alors qu'ils croyaient avoir un moment de répit, la marée les rattrapa. Et elle était rapide, beaucoup trop rapide. En à peine quelques minutes, leur carte système clignota d'une alerte. L'un des points venait de se superposer à leur position. Ils stoppèrent net et se mirent en garde, scrutant les alentours. Rien. Pas un mouvement. Pas un bruit. La forêt entière était étrangement silencieuse. Bien trop silencieuse. C'était dérangeant. Exactement comme la première fois où Tiny, la chrysalide, est arrivée dans ce monde. Et tout comme ce jour-là, un lapin sortit de derrière un arbre. D'abord, Shower crut à une blague. Tout le monde savait que les lapins étaient terrifiés par les humains, alors il suffirait de rester planté là pour le faire fuir. Mais elle n'aurait pas pu se tromper davantage. À cause des règles du jeu, ce monstre n'était pas un simple lapin inoffensif. Il était agressif. Et à cet instant, il ne voyait en eux que des cibles. Pire encore, à cause de la réinitialisation du système, tout le monde était de retour au niveau 1, tandis que ce lapin roi était déjà au niveau 8, une menace absolue. Sans réfléchir, ils tournèrent les talons et s'enfuirent à toute vitesse. Mais ce lapin géant avait des tours dans son sac. Il ne portait pas le titre de roi pour rien. D'un seul bond, il cracha une horde de mini-lapins, les envoyant fondre sur le groupe. Et ces petites saletés étaient rapides. Il n'avait plus le choix. Il fallait se battre. Tiny, la chrysalide, crut que c'était enfin son moment de festin. Alors il se prépara, prêt à dévorer ces monstres de bas niveau, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. La réalité le rattrapa brutalement. Ce n'était pas comme la dernière fois. Les lapins étaient d'un niveau plus élevé que d'habitude et avec ses statistiques réinitialisées, il ne pouvait même pas les dévorer. En un instant, la situation bascula. Les lapins le submergèrent aussitôt, et avant qu'il ne puisse réagir,
Il le mordait comme un en-cas de minuit. Heureusement pour lui, Shenmue était rapide. Elle se précipita et balaya les lapins avant qu'ils ne puissent infliger de réels dégâts. Pendant ce temps, Qin Yong profita de l'occasion pour demander au système quelles compétences leur restaient. En réponse, le panneau de statut s'afficha. Toutes les compétences acquises avaient été effacées, ne laissant que leur capacité innée. Cela signifiait que dévoration et fusion étaient toujours là. Sans hésiter, ils activèrent fusion et foncèrent droit sur les lapins, leur infligeant une raclée monumentale. D'un seul coup de poing, ils envoyèrent valser les petites créatures dans tous les sens. Mais même face à une telle puissance, les lapins n'en avaient cure. Ils continuaient d'attaquer, complètement insensés, comme des bêtes privées du moindre instinct de survie. C'est alors que Xiao entra en scène, invoquant son esprit de l'herbe. Avec ses capacités de zone et sa défense, gérer cette horde interminable devint beaucoup plus simple. Elle fit jaillir d'énormes lianes, formant un mur colossal, non seulement pour les bloquer, mais aussi pour déchiqueter tout monstre s'approchant de trop près. Mais ces lapins fous ne s'arrêtaient pas. Même en étant dissous par les lianes, ils continuaient de mordre, se sacrifiant pour percer la barrière. C'était un spectacle brutal et un problème sérieux. S'ils continuaient ainsi, ils finiraient épuisés avant même la fin de la vague. Il fallait agir vite. Une seule solution, éliminer le roi lapin. Avec cette idée en tête, dès que la barrière montra des signes de faiblesse, Xiao reçut l'ordre d'ouvrir un passage. Sans hésiter, elle libéra une vague de lianes, écrasant les lapins à l'avant, tout en attirant leur attention sur elle. Pendant ce temps, Shenmue et la petite chrysalide se glissèrent dans l'ombre avant que le roi lapin ne puisse réagir. Ils bondirent sur lui, un coup de pied retourné en pleine face suivi d'un uppercut chargé, scellant son destin. L'impact projeta le roi lapin à travers la forêt, sidérant le reste de la meute. Et avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui venait de se passer, la petite chrysalide était déjà perchée sur le roi, affichant un sourire de dément. Grâce aux règles de dévoration, tant qu'un monstre était vaincu ou affaibli, peu importait son niveau, la petite chrysalide pouvait le dévorer. Et c'est exactement ce qu'il fit. Devant tous ses subordonnés, il avala le roi lapin. Les minions n'étant que des invocations, la disparition de leur roi les fit s'évaporer dans le néant. Avec ça, Shenmue et la petite chrysalide montèrent de niveau, de 1 à 3 instantanément. Une victoire éclatante qui les mit en liesse. Jusqu'à ce que Xiao les interrompe avec un avertissement. Ils étaient encerclés. La marée de monstres les avait rattrapés et cette fois, ce n'était pas une seule espèce. C'était une multitude d'animaux sauvages. Xiao commença à paniquer. Cette fois, c'était fini. Mais au lieu de s'inquiéter, la petite chrysalide éclata de rire comme un fou. Xiao était déconcerté, jusqu'à ce qu'il s'explique. Après avoir dévoré le roi lapin, il avait débloqué une nouvelle capacité. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de s'accrocher à lui. Sans poser de questions, ils s'agrippèrent à lui, juste au moment où les monstres surgirent des ombres. Et à cet instant, la petite chrysalide concentra toute son énergie dans sa minuscule queue et sauta de toutes ses forces. Par miracle, ça marcha. Ils échappèrent à la horde, peut-être un peu trop bien, car désormais, ils ne fuyaient plus. Ils volaient à travers les airs, comme s'ils avaient été propulsés par un fichu canon. Il s'avérait que Super Saut était bien plus puissant que prévu.